Bonjour et bienvenue. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est notre rendez-vous mensuel Mensuel. avec Amaury. Et vous voyez, aujourd'hui, on a une troisième personne, Mathieu, qui nous accompagne. On est au port de Pornichet, dans un joli bateau, Voilà, voilà, dans un endroit sympa pour aujourd'hui. Salut. et qui restera secret. Mathieu avec 2 T. Il y a Ah, pas Mathieu avec que 2 T, Mathieu très avec 2 T. important, ouais. ok. Si vous voulez aller voir, c'est Mathieu avec 2 T sur les réseaux sociaux. Bah, de toute façon, on va mettre son Instagram. Il y a un conflit dans les Mathieu, hein, C'est pour ceux vrai? qui savent pas, ouais. Il y a Ok, toujours un grand débat quand on se salue entre Mathieu, un T c'est ou 2 vrai? Il y T. a Ouais, toujours le... toujours les questions, ouais. Ok. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Mathieu. On va parler un petit peu de son histoire et son expérience. Allez, c'est parti. Mathieu, tu peux te Je présenter? me présente. Allez, c'est Du coup, parti. Mathieu avec 2 T, toujours, Toujours pareil? OK. toujours Mathieu avec 2 T. J'ai aujourd'hui 31 ans, bientôt 32. Ce qui vous intéressera plus, c'est Ce que tu fais dans la vie? parcours d'investisseur et ce que je fais dans la vie. OK, Ce que je fais dans la vie niveau professionnel, c'est de la promotion immobilière. On a une OK. entreprise familiale, enfin je dis on, c'est mon père qui l'a créée il y a aujourd'hui quasiment 40 ans, une boîte de promotion immobilière plutôt orientée commerce dans un premier temps et On peut donner un le peu nom? habitat. Oui, bien sûr, c'est JMP Expansion. Pourquoi JMP? Parce que c'est Jean-Michel Paco, OK, mon père, voilà. parfait, Et avant, c'était développement. Et le jour où il a vendu sa première boîte, le mec a dit, ben voilà, le seul nom qui vous reste après développement, c'est expansion. Donc c'est le petit clin d'œil. parfait. Voilà. Moi, je fais du coup pour la boîte de la gestion de projet. C'est, on va dire, trouver un terrain, imaginer ce qu'on peut faire dessus et réaliser le projet. Alors, je dis ça, on est une petite boîte, c'est vachement artisanal. Aujourd'hui, on doit être une quinzaine. Donc, OK, on est artisans, on est tous un peu au four et au moulin. OK. Voilà, on fait un peu de tout, surtout moi qui ai la délicate étiquette de fils du patron. Je l'ai connu, fut un temps. Voilà. Et je conçois que c'est une étiquette, pas toujours facile. Ouais, mais je m'en sors plutôt bien, je pense. Je passe plutôt bien avec les gens, donc voilà, Parfait. j'ai la chance. J'ose espérer que j'en joue pas trop, mais je suis quelqu'un qui tient pas en place, donc j'essaie de toucher un peu à tout et je change un peu toujours dans ce que je fais. Tu peux nous parler de ton parcours, à la fois, professionnel et d'investisseur? Ouais, bien sûr. OK, Juste pour revenir sur, enfin, sur la partie investisseur, moi depuis le début, enfin, je sais pas, ça fait des années, je me dis il faut absolument investir. Quel âge? J'ai pas d'âge, je pense début d'année d'école de commerce, donc quel âge on a encore quand on est Genre, je pense, 20 ans, quoi. ouais, 18, 19, 20 ans. J'ai toujours une mentalité d'investisseur. Je me dis, il faut absolument que j'achète de la pierre. OK. Pourquoi ça m'est venu, je sais pas. C'est pas lié au fait que, par exemple, ton père soit promoteur, c'est pas lié à ça, hein? C'est Je lié pense que ça m'a un peu sensibilisé, mais c'était pas vraiment les sujets, parce que lui, il est vraiment, il est promoteur. Ce qui l'amuse, investir, ça l'éclate pas. Lui, ce qui l'amuse, c'est d'aller réaliser des projets qui sont super difficiles, hein. Il se reconnaîtra là-dedans quand il entendra. Lui, ce qu'il OK, aime bien, c'est quand le projet il est difficile, il est compliqué. Investir et entre guillemets toucher son loyer, ça m'intéresse pas. ça l'intéresse, mais c'est moins. Ouais, Je trouve ça un peu moins fun. Bien que OK, maintenant, il évolue un peu dans ce côté-là, il trouve que c'est pas si désagréable que ça. c'est assez confortable. Voilà, et en fait, depuis le début de l'école de commerce, je me dis: «Mais il faut absolument que j'achète de l'immobilier», donc j'en ai parlé un peu avec lui, il m'a bricolé un tableau Excel pour calculer, enfin moi je reviens de loin, hein, Comment tu eu ça l'info? Comment tu je eu serais l'info à 18 ans? Parce qu'à incapable de 18 te ans, le il y dire. avait pas c'était il y a plus de 10 ans, t'avais pas YouTube, c'était moins développé? Non, je suis incapable de te le dire. OK. J'étais dans un cursus, financier, en fait, j'étais refusé partout, j'étais pris qu'à la fac, on savait déjà que ça allait ouais, j'ai eu le bac avec 10,05, enfin bref, Dès le départ, c'est de tirer ah sur moi les cheveux. je suis une cause perdue, et je t'ai pris qu'à la fac et en fait un jour on reçoit un courrier de l'ISEG et non, l'IESEG, hein, la confusion, la confusion est courante, hein. Moi-même je me suis dit: «Tiens, c'est cool l'IESEG qui me recrute maintenant», parce qu'à l'époque c'était genre les premiers ou les deuxièmes. Et bref, je vais passer les entretiens dans l'école et j'ai 2 cursus, c'est marketing ou finance. Ma mère elle me dit: «Marketing, tu seras entre guillemets «conseiller marketing», finance, tu peux toucher un peu à tout dans l'entreprise». Parce qu'à l'époque je savais pas du tout ce que je voulais faire, je fais: «Bah vas-y, feu, finance». On se retrouve dans une classe de 6. OK. Ce qui était hyper cool, où je rencontre mon meilleur ami actuel, qui, on a passé, en fait non, enfin je vais venir là-dessus, on s'en fout un peu, mais on passe l'entretien le même jour, on se voit tous les 2. Je le regarde, je fais: «Ah putain, lui la tête de con, jamais il rentre» et putain, lui il me voit, il se dit exactement pareil, j'arrive dans la classe, 2 mois après, je me retrouve, je suis assis à côté de lui quoi, donc mort de rire. Et je pense en fait d'être avec les gars qui étaient financiers, ils sont tous dans la classe, ils voulaient devenir quoi? Trader, tu vois? Les mecs, OK, trader finance, investissement et tout, ils étaient tous là-dedans. Moi j'étais encore en train de jouer à World of Warcraft, OK, et enfin les années passent et je me dis: «Putain, il faut absolument que j'achète de l'immobilier», donc mon père me bricole un tableau Excel pour calculer mon cash flow, sur ce que lui c'est du commerce, qu'il avait un patrimoine plutôt conséquent et il trouvait ça très marrant que j'achète des appartements OK. et j'arrive dans une période où,
Lui, il a un collaborateur qui allait tous les week-ends dans une station de ski rénover des appartements pour les revendre ou les louer. Je fais: «Mais attends, c'est génial, on peut acheter des appartements pas chers dans les stations de ski, on les rénove, on fait des marges de ouf». Je fais: «Bah, attends, vas-y, moi je fais ça». Donc je me mets à appeler des Marchand, agences. du coup. Ouais, marchand, mais pour moi à Marchand. l'époque, c'est pareil, tu vois? C'est, Oui. c'est Ok. investisseur, quoi. Ok. Et je me mets à appeler des agences immobilières. Genre, évidemment, le financement, j'y pense pas une seconde, tu vois? Bon, il y a aucun sujet financement, impôts et tout. J'appelle les agences immobilières, je leur dis: «Voilà, Je m'appelle Mathieu, j'ai 20 ans, je veux acheter. exactement, je suis étudiant, je sais qu'on peut acheter des appartements», mais vraiment, je les appelle comme ça: «Je sais qu'on peut acheter des appartements, les rénover, gagner de l'argent», tu vois? «Donc si vous avez des bonnes affaires, appelez-moi». Magnifique. Et j'en Les, appelle 4 ou 5 comme ça. Bon, les, t'imagines bien qu'il y en a jamais un qui m'a rappelé, ils ont dû se dire: «Mais qu'est-ce qu'il nous raconte les lui, ça?» sportifs, hein. Ah ouais, Les mais je sais pas, mais sportifs. moi je me suis dit: «Mais non, attends, normal les gars, c'est leur boulot, ils vont m'en trouver, quoi». Et bon, je fais ça, c'est vraiment, je pense, ma première expérience d'investisseur, c'est ça. C'est Donc t'as vraiment appelé où, du coup, dans les stations de ski dans ou... une station de ski, je pense que j'ai appelé à l'Alpe d'Huez, 3-4 Ok. agences. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui regarde la vidéo. Mais Qui c'est va lui se le fou, là. souvenir? C'est lui. Et j'étais en mode, si vous avez de bonnes affaires, appelez-moi, je les achète, on les rénove, tu vois? Je sais pas, je dis: «On», je sais pas pourquoi, et je fais: «Ça le fait, quoi, moi je vous les prends». Est-ce que t'en as acheté un ou pas? Jamais, ils m'ont jamais. Et puis au bout d'un moment, les années passent, c'était étudiant, donc j'étais aussi, enfin le sport, jouer à l'ordi, les copines, sortir avec les potes et tout. Et on en reparle avec mon meilleur ami au bout d'un moment. On est, je pense sur nos 2 dernières années sur 5, on en reparle, on se dit: «Putain, ce serait quand même bien d'investir». Et il se trouve que, autour de la boîte, il y a une fille qui faisait du développement dont on parlait, tout à l'heure, OK. qui potentiellement a des projets avec des investisseurs. Donc là, ça commence à être un peu plus cadré dans nos têtes. Et on se dit avec, Anthony, faut qu'on achète. Elle nous parle d'un immeuble plein cœur de Nantes, Mmh. juste à côté de la place Royale, un truc de malade. OK. 15 appartements, 1 000 000 €. On était infinançables. Mais c'est pas grave, il y a mon père qui nous aidait, qui disait, ça en fait, ça le faisait marrer. Il dit: «Tain, c'est trop cool, les jeunes, allez-y». Et nous, la question du financement, hein. C'était pas du tout une question pour vous. Ah, mais c'était pas une question, mais nous, il y avait même pas, de toute façon, nous, on raisonnait: «Regarde, si on a plus de loyer que de crédit, forcément, la banque nous finance. Où est le problème? De toute façon, on pourra les payer. Il y a pas de sujet». Et Et il y a un troisième pote, du CrossFit qui se greffe là-dessus, David. En fait, on s'entraînait tous les jours à la même heure, du coup, on a sympathisé, parce que Mathieu, vous pourrez le voir sur son Instagram, c'est un malade de CrossFit. voilà, donc après, mes potes qui sont très forts en CrossFit vont se marrer, mais ouais, c'est vrai que j'en fais pas mal. D'ailleurs, on a une page qui s'appelle Miss IM, on fait des training camps, des OK. vêtements, Comment ça s'écrit? on a Tu peux l'épeler parce que difficile. Miss IM, c'est, MISYHEM. OK. Bon, on le mettra, de toute façon, je le mettrai, Et on va le mettre en lien. voilà, on fait plein de trucs autour du CrossFit. Si ça vous amuse, venez voir. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire T'es qu'on sur est 3, l'immeuble de la place voilà, Royale, hein. avec, David et Anthony, on est sur l'immeuble de la place Royale, on essaie de négocier par, négociateur interposé avec le Mmh. le vendeur. Ce qui est lunaire, c'est que tu as quand même du coup des agences. Place Royale, donc c'est pour ceux qui connaissent pas Nantes, c'est vraiment le C'est le cœur de cœur, c'est le Nantes. cœur du cœur, C'est oui. l'une des meilleures places avec la On place était Verdun. juste au-dessus de l'Eden Park, je crois. Eden Ok. Park ou Lacoste, tu vois, dans OK, une oui. petite rue, enfin, Et en fait, un truc de c'est malade. lunaire parce que tu es à 1 million d'euros, vous êtes arrivé en mode 3 étudiants et les mecs, ils ont quand même accepté de Alors négocier, David, ils ont il pas David, il cherché. travaille. Vas-y. Alors, mais je sais plus, c'est un peu flou dans ma tête Parce maintenant, qu'ils mais vous ont pris au sérieux du coup. bah, je suis pas sûr, mais en fait, on envoie une offre d'achat, on visite, on a les clés par cette fille qui faisait du développement chez nous, on a les clés, on va visiter, on se dit: «Putain, c'est génial». On fait nos calculs, finalement, le rendement était vraiment, nul. Quand Ok. j'y repense maintenant, on doit être à 5 de rendement, mais plein cœur de Nantes, avec un prix aujourd'hui, l'immeuble, il doit en valoir 2 millions, enfin, ça aurait été une super Ouais, affaire. ouais. Et bref, il y a une histoire de succession, ça se fait pas, on écrit un courrier blindé de fautes d'orthographe. Il y a des fautes partout, c'est écrit, c'est même pas droit. Enfin, si que c'est à peu près droit, mais pas ouf. Anthony, il écrit ultra bien, c'est une écriture un peu calligraphiée. On lui met un truc, on écrit un courrier en mode on pleure en disant: «Mais regardez, on est des petits jeunes, on veut se lancer, vous devez absolument nous aider». Bon, ouais, c'est mort, il me dit: «Allez vous faire voir». Et en plus, on avait fait une négociation, mais de cochon, on avait dû faire une offre, c'est pas 400 000 € sous le prix d'achat. OK. Donc clairement, c'est pas passé. Et donc ça s'arrête là. Nous, Première vraie expérience, ouais, première vraie Donc expérience. là, il te reste Là, je suis encore en un dernière an. année d'école de Ok. commerce, et sur ce, on part à Dublin avec, Anthony, donc mon meilleur ami. Et avec David, on a toujours cette idée d'investir. Ça caille un peu, hein? non, ça va, Non, là. ça Ça va? va. OK. On a toujours cette idée. Ouais, non, je dis ça On parce a que coupé le chauffage parce que sinon ouais, ça faisait parce du que là, bruit. si on s'entendait pas, et c'est vrai que là, aujourd'hui, Ouais, il fait froid. On est ouais, en ouais, décembre, pour ceux qui regardent la vidéo je voilà. ne sais quand, Ouais. décembre Même 2022. si en novembre, il faisait 35 degrés, maintenant c'est chill. Et le réchauffement 1er climatique, c'est décembre, terminé. bim, voilà.
Et du coup, on se barre à Dublin avec Anthony, David, qui reste aujourd'hui un bon pote, et le seul mec qui prend des nouvelles de nous régulièrement. Puis on continue sur cette idée d'investissement. Puis un jour, il nous appelle, il fait putain, les gars, j'ai trouvé un truc, c'est hallucinant, plein cœur de Nantes, un studio à un prix fracassé. Je l'ai visité, j'ai fait une offre pour nous trois. On se dit nickel. Enfin, il nous dit ça, je sais plus, on envoie les photos, on dit ok, bah vas-y, feu, parce qu'il scrutait le bon coin. Donc on a le truc, et là, on se dit, mais royal, on va se faire. Enfin, tranquille, tu vois, Ouais. ça va le faire. C'était quoi le prix? Tu te souviens? C'était un studio 34 mètres carrés, enfin un studio avec une grande cuisine détachée, c'est un truc à l'ancienne Genre là. t'es un bis ou un Genre truc comme ça. cuisine PMR dans un appartement avec un escalier, tu comprends pas trop pourquoi, mais Ok. Ok. voilà, t'es un bis, 34 mètres carrés, 57 000 euros, je crois. Ah ouais, Ouais, incroyable le prix. rue Saint-Léonard à Nantes, c'est-à-dire la rue piétonne où il y a quoi? Il y a le Dubronne à côté, Ok. les Galeries Lafayette, enfin ultra centre quoi. Il est fou le prix par contre. Ah, il est fou, en fait, je sais pas, c'est une grand-mère qui vend ça parce qu'il y a un problème de succession, machin, il faut Ok. faire vite. Et là, on découvre que on est infinançable. On est trois, je Alors pense que que les mecs c'est. ils étaient sur un projet à 1,2 million Ah ouais. dans le En fait, David il bosse, agent, enfin pas agent de SNCF, conducteur de TGV, donc on se dit, bon, Il poste avait fait une stable. école de commerce avec vous? Non, non, non. David, c'est le CrossFit. Ok. Anthony et moi, on commence à travailler. On est genre dans nos premiers mois, on touche un salaire. Enfin, surtout moi, parce qu'Anthony n'est pas vraiment travaillé au début, hein, mais bon. Il sera content quand il verra la Ouais, vidéo. voilà, il sera content. Mais pour le coup, il avait de l'argent de côté. Et on fait les démarches pour se faire financer. Enfin, nous, on se dit, on est trois, Royal. on va rembourser 300 € par mois. Il n'y a aucun risque pour les banques. Et là, les banques nous disent, mais jamais. Vous êtes trois, c'est mort, on vous finance pas. Pourtant, on en essaye, je sais plus, on en fait. Enfin, ce qui me semble beaucoup à l'époque, je serais incapable de dire combien, mais on s'énerve, puis au bout d'un moment, David, il va avoir un enfant, donc il lâche un peu le truc, il a d'autres projets. Anthony, il part à l'étranger. Puis Putain, bon, bah, dommage parce que c'était une bête d'affaires. ouais. Et du 54 coup, 000 moi, je leur euros. dis, je dis, bah ok, est-ce que ça vous dérange si moi, j'essaye de contacter ma banque tout seul pour savoir? Ok. Il me dit, Ah, bon, tu c'est l'as jamais. appelé? J'ai appelé la banque, et me dit, mais monsieur Paco, pour vous tout seul, il n'y a aucun problème. Je leur dis, mais. Et là, je Et comprends pourquoi? pas. Eh ben, je sais pas. C'est Franchement, je sais pas. En fait, je pense que les banques avaient peur qu'on soit trois associés, qu'on se fâche. Je pense. Ok, Voilà. Je pense que c'est ça. ok. Je pense que c'est ça qui En s'est fait, passé. tout ce qui ne. En fait, je peux constater qu'aujourd'hui, avec les banques, tout ce qui ne rentre pas dans dans les clous, dans leur logiciel, tout ce qu'ils ne comprennent pas, bah en fait, ils mettent de côté. Et là, Ouais, effectivement, genre, mais vous vivez ensemble, vous vivez pas ensemble, c'est une association, vous êtes en société. Enfin, Ouais, c'est. je pense que si vous aviez dit on crée une SCI, on investit en société, déjà, ouais, ouais, je pense que votre discours il était peut-être pas ouais. ultra clair, genre. Ouais, et Et, puis on savait pas, enfin, concrètement, on savait pas où on allait, hein. Ouais. et donc, ça, c'est un Voilà. appartement. Putain, t'as fait une bête d'affaires par contre. Ouais, du coup, j'ai fait une bête d'affaires grâce à David, hein, qui m'en Est-ce reparle tous les jours quand je le vois. Merci David d'ailleurs. est-ce que tu l'as encore? Non, je l'ai plus, je l'ai gardé Ah, 5 tu l'as ans. vendu. Non, mais enfin, déjà, moi j'ai acheté le truc, j'étais vraiment à la fleur au fusil. Il faut acheter de la pierre, mais je m'étais arrêté là. Les impôts. Mon père m'en avait vaguement parlé, mais si tu veux, étudiant, les impôts, tu te poses même pas la question de que c'est. Je te donnerai les codes de ma formation. Voilà. Alors maintenant, ça va, je sais plus ce qu'il y a. À l'époque, il y avait aucune vidéo. Enfin, si, il y avait Olivier Seban, quoi. Ouais, Mon père avait bien dû m'envoyer une vidéo, mais YouTube, je consommais pas encore trop, donc je regardais pas trop. ouais. Ok. Et genre, j'ai les clés de l'appart, je reçois mon père qui me dit, mais t'as prévu des travaux? Je dis, mais quoi? Quels travaux? Donc là, il me filait un coup de main pour trouver un artisan qu'il connaissait, qui vient, qui me fait une rénovation, parce qu'évidemment, j'avais pas une thune, hein. Je me souviens, j'avais 7 000 € sur mon compte, les travaux ont coûté 7 000 €, donc je me suis mis à zéro. Voilà, nickel. Après, j'ai fait un truc rénovation propre, un coup de blanc, le sol, la cuisine, Ok. un truc sympa, ça T'as part en tout financé tout location. seul? Ouais. Rien avec ton père? Si, il m'a emmené chez Ikea pour faire les courses, qu'il me filait un coup de main. Non mais vraiment, mais ça, je reviens, mais t'es tellement loin. Il m'a emmené, il me dit, bah viens, on va faire les courses ensemble, parce qu'en plus, lui, c'est un ancien marchand de meubles, donc celui à la déco et autres, c'est son truc, quoi. Il me Ouais. dit, bah il faut prendre ça, prendre ça, prendre ça. Ou moi, j'allais pour payer, puis à la fin, il m'a offert pour 700 € de meubles, voilà. La grande Mais aide. c'est ouf cette histoire. Ouais. Ah, c'est vrai que là, t'es allé à Non, la non, Walden du ah, mais Centre, moi, là, je savais juste qu'il fallait acheter de l'immobilier, ça s'arrêtait là, quoi. Et donc, j'achète le premier, déjà, la première nuit, je me souviens, Mais je tu vois, signe. la première leçon qu'on peut avoir là-dessus sur cette discussion, c'est de se dire que, en fait, c'est ce qu'on dit tout le temps, mais la solution, c'est. Alors, peut-être y aller la fleur au fusil comme ça, il faut peut-être avoir un peu plus d'infos, mais grosso modo, il vaut peut-être mieux des fois y aller un peu comme ça, tête baissée, Ouais, et c'est sûr. puis. Ouais, je dirais, On se pose pas trop de questions, rien ne quoi. vaut le passage à l'action. Ah, mais c'est clair. Rien Franchement, ne vaut le Parce que là, passage à j'ai l'action. appris énormément de choses. c'est en forgeant que tu deviens forgeron, quoi. Par contre, le jour de la signature, le soir même, j'ai stressé parce que j'avais un salaire. À l'époque, j'avais 1 400 € par mois de salaire. Tout ce qui est, T'avais 300 € de crédit, du coup? j'avais, je crois que j'ai fini à 420 € de Ok. crédit. Et Ok. je me suis dit, mais putain, si jamais j'ai pas de locataire, Ouais. comment je fais quoi pour payer? Ouais, parce que t'avais pas fait d'études non plus pour savoir si t'allais avoir un locataire. Bon, Et tout. Bah bien sûr que non, j'achète du locatif, ça s'arrête là. Non, et puis après, centre-ville de Nantes. Nantes, j'avais aucun doute, si tu veux, j'avais été étudiant avant un an, je me rendais compte que, Alors, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. je comprends location meublée. ouais, location meublée. Quelle fiscalité?
Bah, du coup, loueur de meublés. Donc, pendant l'année, je me renseigne dessus. Micro-foncier ou Réel. Parce que réel? pendant Ok, l'année, je pense que Yann Darwin sort ses premières vidéos, je commence à regarder, ok. à me questionner et à me dire, bah, je fais ma déclaration en loueur de meublés. Évidemment, le P0I, j'en ai pas fait. Bon, Mm. je l'ai fait un an en retard et autres. Ouais. Enfin bon, la boucherie. Mais finalement, tout s'est hyper bien passé, ça s'est loué tout seul. Donc du coup, direct Voilà. LMNP, Ouais, LMNP, réel. Tout se passe réel. hyper bien parce que j'ai la chance dans la première année de tomber sur des vidéos qui me parlent de ça. Je me dis, ouais, attends, faut quand même que je me pose des questions. Maintenant, j'en ai un, tu vois. Maintenant, je sais faire. Et Tout quand se on passe hyper reçoit bien. le loyer, Ah putain, c'est c'est ouf. le Tu reçois premier. le loyer, et je me souviens, du coup, j'avais 100 euros de différence entre genre mon loyer et mon crédit la première année, et ouais, c'était génial, quoi. J'ai gagné 100 balles de plus par mois, ça faisait plaisir. Ouais. Mais c'est vrai que je sais pas si ça vous a fait ça, mais la sensation du premier loyer Si, de ouf. que tu perçois, et pas comme, parce que moi j'avais déjà perçu des loyers, tu sais, à travers des sociétés ou des CI, c'est pas pareil. Là, ça tombe sur toi. Ouais, c'est à toi. Ouais. Et c'est vrai que la sensation, là tu dis, waouh, tu dis, j'ai fait du travail en amont, fort, j'ai cherché, etc. Voilà, j'ai fait des recherches, mais par contre, maintenant ça va payer, et ça Ouais, roule. c'est ça, ça Et c'est ça, la c'est sensation confortable. est incroyable. Là, elle est cool. Même si j'ai toujours été vachement détaché de l'argent que je rentrais, je suis pas super émotif sur l'argent qui rentre, mais quand même. Oui, mais moi je suis hyper. Je trouve que c'est très bizarre, mais l'argent qui rentre sans avoir rien fait. Ah bah alors là, ah, Tu vois ce que je veux moi, dire? c'est ce que je veux, Je trouve que la sensation, c'est ma passion, ça. la sensation est pas la même quand j'ai reçu, mais je sais pas, tout début, ça avait touché plus de 400 euros de cash flow, tu vois, positif. Et bah, par rapport à mes salaires, et à l'époque, j'avais de Ouais, très jolis salaires, bah, ils avaient plus de valeur les 400 euros sans rien ah faire bah c'est clair. que à l'époque, je touchais entre 5 et 6 000 euros. Euh, Bah, ça m'a fait plus d'émotion ces 400 euros. Donc, Ouais, je Surtout suis quand d'accord tu avec payes toi. avec ta carte au resto, c'est c'est le la même même argent. chose. C'est ton argent. Et c'est le même C'est ouf. argent. C'est le Ouais. même argent, c'est incroyable. Donc investissez et touchez votre premier loyer. Ah, ça c'est Et clair, il formez, faut pas attendre. et Formez-vous. formez-vous, Parce que moi, j'aurais pu faire des conneries, hein. que ça soit avec Amaury, avec moi, on a tout ce qu'il faut. Toi, pas encore, bientôt peut-être. Ça va. C'est en chemin. C'est en chemin. Mais formez-vous. J'ai tout dans la tête en tout cas. Je peux en parler avec grand plaisir. Mais... Peu importe avec qui, mais formez-vous. Voilà. ouais. Ça, c'est vraiment le Ouais. conseil qu'on peut donner. Et en fait, j'ai eu la chance au premier Ouais, j'ai parce que aucune aversion. t'aurais pas eu tes 7 000 euros et bon, les 700 euros de meubles, c'est peut-être différent, mais t'aurais pas eu les 7 000 euros pour les Bah, je les travaux et avais en personne fait. pour t'aider. 700 euros de meubles, je touchais mon salaire, mois de salaire et puis hop, Non, mais je veux je dire, faisais quoi. ça aurait pu être un petit peu tendu quand même. Ouais, Alors que bah après, je l'aurais loué tu en état, l'aurais. mais c'était dégueulasse quoi. Ouais. Non, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que t'es fils de promoteur. On pourrait se dire, ah bah, il est fils de promoteur, son père lui a fait un chèque Mm. pour pouvoir faire son premier investissement Ah bah, immobilier. ça aurait été confortable, t'entends, papa, ce Et au prochain coup. final, et au final on constate quoi? Que t'es parti complètement à l'arrache alors que Ah ouais, non, mais t'aurais pu avoir d'autres. Et que au final, ton père arrive avec la symbolique et te fait le cadeau des vases dans le fleur pour finir ouais, c'est l'appartement. ça. Et en fait, je pense qu'il m'a bien laissé faire mon truc dans mon coin. De toute façon, il y a tellement de choses dans ma tête que je voulais pas le déranger. Puis j'avais un peu. Ouais, Je sais pas si je m'en rendais compte, mais c'est petite un peu fierté personnelle d'aller faire mon truc Mm. tout seul et de lui dire, t'as vu, papa, j'ai acheté le truc. ouais, Et lui, il était très content de m'aider. Il répondait à toutes mes questions si j'en avais, même si lui, louer des appartements, si tu veux, c'est pas du tout ce qu'il fait. Donc il a ouais, beau avoir eu à un moment une grosse foncière, ouais, c'est c'est pas son facile. truc, les C'est pas la même réglementations chose, sont ouais. différentes, en plus tu sais version professionnelle, donc tout est hyper cadré et tout, Mm. et il se pose des questions, tu vois, quand tu veux faire les travaux dans un appart, il me dit m'appelle un bureau d'études pour qu'il suive les travaux. Mais en Oui, fait le bureau d'études il va te coûter le prix des travaux, donc si tu oui, veux, oui. on est vraiment dans des trucs Oui, complètement, c'est des sphères différentes. Ouais. on est dans des sphères différentes quoi. Ok. Et Et après, La bah en comment fait suite du alors. coup là-dessus il se passe un an, je sais pas, ok, je fais rien, mais je continue à bouffer un peu enfin je commence à bouffer un peu de vidéos de Yann Darwin en allant au bureau. ok. Dans la Et voiture. ouais, dans la voiture. Je dis Yann Darwin parce qu'en fait c'est le premier, je me souviens à peu près le moment où j'ai vu sa première vidéo, je mettais ces trucs, j'écoutais, c'était intéressant. Il se passe un an, je fais à peu près rien, ou peut-être 8 mois, puis d'un coup, je tombe sur une interview un jour d'un gars qui achète des immeubles dans des petites villes de campagne, qui fait des rentes, de malade, qui fait rien. C'est. Comment il s'appelle? Amaury Tardier. Non, Non, pas Erwan encore, pas Alain. encore. Mais il était pas né à l'époque, lui. C'est vrai qu'on a Il commencé à sortait de investir. l'école primaire à Maury à On a l'époque, commencé à attends. investir, oui. C'est vrai qu'on aurait pu les chercher à l'école primaire. Non, je C'est crois que vrai. c'était Guillaume Malguer. Ok. Et je me dis, mais attends, c'est incroyable ce qu'il fait, c'est trop bien. ouais. Tu vois, mais moi, j'entends un truc, je me dis, faut que je teste. Et du coup, je me mets à chercher des immeubles dans les petites villes. Je tombe sur un premier immeuble à La Flèche. D'ailleurs, Ok. si vous êtes sur Instagram, c'est ma première publication, je crois, Instagram immobilière. Ok. C'est à voir, j'achète un local commercial, un petit appartement que je refais. Pour le coup, je prévois des travaux. Ok. Bon, je prévois des travaux pour la façade et finalement, je mets le budget façade dans la rénovation de l'appartement et je laisse la façade comme ça. Ce qui est, si c'est pour la location, Voilà, parce qu'en c'est fait, plus intelligent. je suis parti dans une idée, je me dis, je vais acheter d'abord des trucs loués, comme ça, tout de suite, j'ai mon loyer. Ça me va bien. Maintenant, je réfléchis un peu différemment, mais c'était quand même super confortable. Et
l'ai fait aussi. Tu dois mettre un peu de chauffage ou non ça? Non, non, ça me grattait, Non, ça va. t'inquiète. Ok. Non, mais Je l'ai fait aussi, En fait, tu- j'ai acheté déjà loué des choses. ouais, en fait, C'est confort. ouais, c'est super confort ce que tu achètes. Tu dis à ton banquier, bah voilà, j'ai 600 balles de loyer, j'ai tant, mon Et, budget de travaux, ça va être ça. et on parlait des banques et de leur, voilà, quand tu arrives et que tu leur dis, il y a déjà un locataire. Ah ouais. Ah, mais Ouais, alors là, mais alors que si tu leur fais un prévisionnel, même si tu leur sors des annonces du Bon Coin, tu leur fais ta fausse annonce, tu leur montres, voilà, j'ai fait ma fausse annonce, j'ai eu 15-20 demandes, mm, ça ne vaut pas le bail en cours. mm. Ouais. Et effectivement, pour se faire financer, Ah, mais là, c'est. c'est incroyable, parce qu'en fait, Ouais. c'est un produit financier. Tiens, est-ce que j'achète 40 000 balles d'action totale ou est-ce que j'achète ma maison 40 000 balles, quoi. Ouais, C'est c'est ça. vraiment Mm. aussi comparable, quoi. Et alors là, du coup, ce qui est encore plus ouf au niveau des loyers, c'est que moi, j'ai fait des signatures, genre des 31, je sais pas, 31 du mois. Et le 10 après, en gestion, boum, t'as direct un chèque, t'as encore rien fait, t'as juste signé, t'as même pas forcément eu le temps de retourner voir l'immeuble, et boum, t'as tes loyers qui tombent. Mm. Là, en termes de plaisir de ne rien avoir fait, c'est incroyable, quoi. Est-ce que tu as déjà acheté une maison sans l'avoir? J'ai, je pense, une dizaine d'appartements, je n'ai pas vu. Dans les immeubles, des trucs. Ah, voilà. Et il y a de grandes probabilités que je ne les vois jamais avant la vente. Parce qu'il y a des trucs que je vais remettre en vente, j'aurais jamais vu les appartements. Ouais, Mais en fait, j'ai toujours eu. Enfin, après, on va dire que la chance, ça se crée, mais j'ai toujours eu de la chance. Je pars toujours du principe que j'ai de la chance et que, de toute façon, ça va bien se passer et je suis ultra positif. ouais, c'est vrai que tu es ultra positif. Je suis Après, ultra positif. t'as eu quelques galères quand même. Ah non, mais, Je ouais, sais non, que mais tu ça, m'as non, mais ça, des raconté. galères, j'en ai eu. Mais en fait, pour moi, les galères, elles sont jamais, finalement, jamais très graves, tu vois. Mm. Puis en C'est vrai fait, que t'as ton histoire de ton immeuble, je sais pas si Bah, tu l'as raconté. j'ai eu un incendie, Ouais, là, j'ai mais, 3 toitures à refaire et tout. mais par contre, ce qui est marrant, c'est que t'as eu un incendie, mais genre 1 ou 2 mois avant, t'as un mec qui t'a appelé en disant ça vous dit de tester notre nouveau produit d'assurance qui Ah vous ouais, non, mais garantit à ça, mort. incroyable, ouais. Et en fait, il a pris le produit d'assurance et 1 ou 2 mois Ouais, après, t'as eu l'incendie j'ai eu quoi. l'incendie et j'ai ouais, une mais couverture, un an de ouais, loyer en plus, un mètre d'œuf, t'as enfin, une j'ai bonne plein. étoile. Non mais t'imagines, c'est Non, non, ouf. mais ouais, j'ai de la chance. Je dis toujours, s'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi là-haut, il doit avoir un taf. Ah ouais, non, mais Pareil. moi, c'est incroyable. Et en fait, ouais, j'ai globalement beaucoup de chance, ou peut-être que je retiens que les trucs bien qui m'arrivent. Il y a des chances Ouais, comme ça. peut-être. Mais du coup, j'achète ce deuxième immeuble, même banque, BNP, je les appelle, allô, je peux emprunter? Ils m'ont dit, ouais, pas de souci, boum. Là, je suis à 150 000 ou 180 000 de dette chez eux. Ok. Je fais, bah vas-y, hop, faut que j'en achète un deuxième. Dans la foulée, genre, il doit se passer 2 mois, je revisite un autre truc. Et là, je sais pas pourquoi je tombe sur une vidéo des SCI à l'IS. Ok, donc ça, Du coup, je reviens, j'étais à l'immeuble, il se passe genre 2 mois, j'en revisite un autre à Beaupréau, ok, que je suis en train de revendre normalement à la fin du mois. ok. Et là, cet appartement, je sais pas pourquoi, au même moment, je suis sur putain, il faut que je sois imposé à l'IS, donc je fais SCI à l'IS. Dans une holding ou pas? Non, pas dans une holding. Et pour le coup, moi, la société, il n'y a pas de sujet, on a 70 sociétés, je pense, pour la boîte de promotion. Pour moi, créer une société, c'était comme Legal Start à l'époque, quoi. J'allais voir un juriste, je lui ai dit, crée-moi une société, boum, ça sort. Et puis, mon père m'a toujours dit, une société, c'est un non-sujet, c'est-à-dire que tu étudies ton projet, puis si un jour tu as besoin de la société, tu la crées. Mais parce qu'il y a des mecs, putain, je dois acheter. Tu penses que je fais une société avant ou pas? Non, mais en fait, On s'en branle. ouais, on s'en branle. Trouve un projet, puis tu réfléchiras après. Bon, j'avais cette chance-là, et bon, SCI, vous savez, il faut 2 associés. C'est d'où ma question. Qu'est-ce qu'il va raconter? D'où- Je vois venir. Non, mais. D'où ma question. Et là, juste, je fais une toute petite parenthèse. D'où ma question si tu es une holding. Parce que si vous voulez détenir votre SCI tout seul, euh, en théorie, vous ne pouvez pas. Parce qu'il faut deux personnes pour créer une SCI, parce qu'il faut deux associés. Mais ça peut être une personne morale et une personne physique. Donc si vous avez une holding, une SASU par exemple, celle-ci, vous pouvez la détenir tout seul. Vous détenez votre SASU et vous faites détenir votre SCI à 95% par votre SASU et à 5% par vous. Et du coup, vous avez deux associés, une personne morale et une personne physique, mais au final, c'est que vous. Fin de Du la coup, parenthèse. je Non, reformule. Il faut 2 actionnaires dans la société. Oui, Et du coup, je me dis, ben, moi, je vais prendre 99% des parts. Et je fais, putain, j'ai un père, il est promoteur. Je fais, mais alors là, les financements, ça va y aller. Ça va être génial. voilà Est-ce pour que papa, tu veux bien prendre 1% de mes parts? Il me dit, évidemment, aucun problème. Boum, fais-moi signer. Il regarde même pas le truc. Il me dit, fais gaffe, parce que bon, 200 000 balles, c'est comme 200 000 balles, hein, l'immeuble. On est caution et tout. Et du coup, là, je m'associe avec un truc que j'avais pas anticipé. C'est marqué dans la banque un promoteur marchand de biens. Et là, je veux aller emprunter pour faire un immobilier locatif. Et là, les banques me disent, mais monsieur, promoteur marchand de biens, nous, c'est. Parce que, évidemment, je ne m'adresse pas à ce moment-là aux professionnels dans la banque, je m'adresse, on va dire, à la banque grand public, quoi. Au Même si j'ai la particulier. chance pour, je sais même pas comment, je me retrouve dans la banque privée LCL. Enfin, d'ailleurs, c'est eux qui me financent, mais avec des conditions drastiques. Et tous les banquiers me disent, mais jamais on vous finance. Promoteur marchand de biens, c'est mort, ou c'est 50% d'apport, quoi. Mm. Donc là, je dis, bah, ça va être chaud. oui, parce que là, tu es passé dans la case marchand de biens. Voilà, et donc là, moi, tu vois, là, pour le coup, mon père m'a pas aidé du tout. Le fait d'avoir un promoteur, c'est que je me suis dit, putain, ça va être pratique. Je vais être avec un professionnel qui potentiellement a des moyens conséquents. Pratique. Et en fait, non, pas du petite, tout.
petite option qui aurait pu être envisagée, parce que effectivement, on n'a pas le droit de créer une SCI tout seul, Mmh. mais rien n'empêchait ton père de te revendre le 1% et de détenir ta SCI tout seul. Oui. Et puis, ce que m'a dit un commissaire aux comptes ou un expert comptable, c'est que tant que personne va aller vérifier, de toute façon, Oui, oui, tu peux être tout seul dans ta SCI, t'es peinard, quoi. bien sûr. Mais du coup, énorme galère pour financer. Je finis au LCL banque privée, je sais même pas comment je me retrouve dans la banque privée alors que, ben, clairement, j'ai toujours mes 1 400 balles de salaire, hein, je rappelle. Je finis par devoir mettre 15 000 euros d'apport. Alors, je pense que c'est parce que tu étais le fils de. Ouais, non, Parce que je suis allé aussi en banque privée et mais je leur dis, mais Ah, qu'est-ce. pour ça, ouais. Ouais, Je crois que tu parlais du salaire, hein. non, c'était parce que on m'a mis aussi en banque privée à certains moments. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Ouais, parce que moi, j'aurais rien apporté à part des galères, hein, Qu'est-ce c'est-à-dire que je. financement de toiture, Genre, les gars, vous voulez me faire 10 euros de aller me découvert un bloquer, mec. jour. Ouais, non, voilà, aucun intérêt. Qu'est-ce que je fais là, ouais. J'ai toujours pas compris le service qu'il y avait derrière, hein, parce que mon conseiller, j'essaie de l'avoir pour un financement de toiture. Ah J'ai oui, fini mais en par fait, vendre l'immeuble, je pense que j'aurais toujours pas le financement de la toiture, quoi. en banque privée, c'est un vrai sujet de discussion sur est-ce que c'est vraiment nécessaire quand on est investisseur ou est-ce qu'il vaut mieux rester en banque traditionnelle? Là, je sais pas. Et je pense, parce qu'en fait, on n'a pas un profil pour eux. Qui dit banque privée dit placement financier. Parce que clairement, moi, j'avais pas de finance, enfin, j'avais pas de trésor à mettre en Mm. placement financier, quoi. Donc, ok. Du coup, troisième immeuble, une vraie galère pour financer. Je finis avec 15 ans, 15 000 euros d'apport. Euh, voilà, donc ça picote un peu. Pareil, je me refous à poil, complètement. Quel fiscal? SCI LIS. Ok, oui, Et d'accord. j'étais obnubilé par la SCI LIS. Aujourd'hui, au moment de la revente, finalement, je pense que je suis content parce que j'ai un énorme compte courant dans la société. Je sais plus ce qu'on disait. Troisième bien, SCI SCI-LIS, parce que tu LIS. t'es buté sur SCI-LIS. Voilà, je me suis buté sur SCI LIS. J'ai même pas réfléchi plus loin. J'ai vu SCI LIS. Vas-y, il faut faire ça. Ok. Nickel. Je paye pas d'impôt. Bon, en fait, non. Euh, Bah, faux, mais en fait, disons je, que je choisis quand je paye mon impôt. c'est ça, C'est ça. on paye pas l'impôt au même moment et on choisit par contre. Voilà, Ça, c'est c'est ça. En fait, je important. choisis au moment où je paye mon impôt. Tu vois, je vends l'immeuble, je vais payer l'impôt. Ok. Ça se passe globalement bien. Je le vends pas pour une bonne raison, parce que j'ai besoin de trésor, donc c'est un peu dommage. Mais Rapidement en général. Non, tout ça ça tourne. va. Non, non, j'étais quand même, j'étais pas à la gorge, donc j'ai pu Ok. prendre le temps. J'en ai tiré beaucoup plus que ce que je pensais qu'il allait valoir. Donc ça, c'est une bonne surprise. Tu vois, j'ai Une acheté plus-value? un. Ah ouais, ouais, je l'ai acheté 169 000. Je te dis ça de tête, je vais le revendre 250. Ok. Donc pour ceux qui savent J'ai pas, mis pas mal et de travaux quand même. ouais, juste SCI-LIS, ça veut dire que tu as acheté 160 000. Tous les ans, tu as l'amortissement Je l'ai comptable amorti, ouais. euh, qui devait être de 3 000 à 4 000 euros par an, Ouais, j'ai pas le chiffre en tête, hein. à vue de nez. Ce qui veut dire que le jour où il va revendre, la valeur nette comptable du bien a baissé, il va peut-être être de, je sais pas, 140 000 euros. Donc la plus-value qui va être calculée non pas sur les 160 de l'achat, mais sur les 140 de la valeur nette comptable. Et à ça, on applique l'impôt sur les sociétés. C'est ça, donc là, moi je vais être juste dans la tranche à 15%, parce que j'ai un déficit énorme sur la société, donc en fait, au moment de la vente, je vais retomber pile poil Super. quasiment à zéro, je vais payer 1000 balles d'IS ou 2000, je sais plus, j'ai calculé, ou voire même beaucoup moins. Ok. Donc c'est plutôt cool, je récupère ma trésorerie, et c'est une poche de cash qui est là, qui finalement va retomber dans ma poche. J'ai amorti du capital pendant Parfait. quoi, 5 ans, donc voilà, c'est Ok. plutôt cool. C'est bien. Et puis surtout, là, ce qui est top, c'est que tu apprends le LMNP, tu apprends les Ouais, c'est SCI, ça. en termes de fiscalité, en termes de Ah bah là, gestion de c'est nickel, et patrimoine. là, dans ma tête, pour le coup, je suis plus du tout avec la fleur au fusil, c'est beaucoup plus clair ce que je veux Ok. faire. Et là, après, enfin, je vais passer peut-être plus vite dessus. J'en achète un, 2, 3, 4, 5 de plus Ok. En 2-3 ans? en 2 ans, 2 ans? tout seul. On est en Donc quelle année là à ce moment-là? là, on arrive en 2000, je pense 2019, fin 2018, début 2019. J'en ai acheté 4 de plus, j'ai 35 appartements, enfin Ok. 35 lots sur 6 immeubles, enfin immeubles plus l'appart. Et bon, évidemment, j'ai des galères, hein, quand à un moment la BNP, enfin, bah, oui, mais, truc de ouf. Niveau financement, au début, je suis BNP, banque BNP en dur, celle que tu as au coin de la rue, quoi. C'est marrant parce qu'en plus, la BNP, ça fait pas partie des banques qui financent le plus l'investissement Non, mais au immobilier. premier, c'est mes. Alors, déjà, c'est les grandes années, enfin, ce que j'appelle les grandes années. Moi, j'ai que 30 ans, donc j'en ai pas connu beaucoup, mais pour moi, j'ai l'impression que 2017-2018, non, 2019, 2016-2019, c'est open bar sur les financements. Ouais, de C'est-à-dire, ouf, de ouf. Ouais. allô, je veux de l'argent. Ah ouais, bah vas-y, tiens, prends. Prends de C'est l'argent. facile et pas cher. Ouais, Ouais, c'était les top. ah, le taux est un peu cher, on va être à 1,32. Oh, c'est pas grave, t'inquiète, je vais me débrouiller. Non, mais c'était hallucinant, quoi. Mais par contre, les deux premiers, je les fais avec la BNP en dur. Ensuite, j'achète avec le LCL sur la SCI où je galère. Ensuite, je reviens parce que je me dis, putain, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les impôts, c'est d'être financé. Oui. Mm. Tu vois, je réfléchis et j'avais une stratégie où je dis, je veux amasser le plus possible. Donc, si je veux mon financement facile, c'est perso, parce que j'avais une mauvaise expérience. Donc, je rachète en perso les immeubles d'après. J'en achète, enfin, j'arrive là, je vais revoir la BNP en disant, coucou, j'en ai d'autres à acheter. Ils me disent, ah non, mais c'est marrant, on vous finance plus. Je dis, ah, attends, la galère. Et je sais pas pourquoi je fais une simulation sur BNP en ligne.
Moi, je fais une simulation sur le titre pour voir ce que c'est. Et là, il y a la BNP en ligne qui me rappelle, qui n'est pas la même que la BNP en dur. Mais non, Et qui me dit, mais je te jure, je croyais incroyable. pas. Et qui me dit, donc vous avez une demande de financement, il faut lancer. Et on peut peut-être vous aider. Et moi, je lui dis, non, bah c'est mort. Enfin, moi, je suis vraiment trop con, je lui dis, bah non, c'est mort. Mais elle dit non, quoi. Ah non, 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 mais nous, on est la BNP en ligne, c'est différent. Ouais. Genre, finance 3 que la BNP en ligne. C'est incroyable ça. Incroyable. Et en fait, c'est pas les mêmes critères, c'est pas les mêmes objectifs, du coup, ça passe. Donc, nickel. Ensuite, je me 3 heurte. immeubles. Ouais, 3 immeubles de plus, et Ok. alors les 2 de plus, ou je sais plus, Quel les 3 de fis plus. Parce que moi, je suis obsédé par la fiscale Nu. et Du OK, nu. que du nu. Et Donc toi? Du nu, pas de longue plafond, durée, pas de des plafond. immeubles déjà loués que j'achète avec un budget travaux que je vais pouvoir tirer quand les locataires seront partis. Donc ça veut dire que tu te fais un comment? Un merde, Tu fais de la trésorerie? non, non, Ouais, pas vraiment. Je me fais une réserve voilà, quand tu payes indifférée. ouais, voilà. Donc tu te fais un J'en di fais quand je peux, j'en fais, ouais. c'est-à-dire que tu te fais moi, ce que je faisais pour le différé, je négociais pas réellement différé, mais je négociais une enveloppe travaux. Ouais. Je gardais 500 €, genre je la déclenchais pas totalement. Donc du coup, je commençais mon amortissement au bout des 2 ans. Ouais, je sais plus comment j'ai fait exactement. J'ai fait à peu près la même chose et je pense qu'avec la BNP, j'ai fait des différés d'1 an. OK, Et ce qui est Euh, intéressant avec toi, c'est que tu t'es spécialisé que sur de l'immeuble de rapport. Tu as acheté un Immeuble appart. nu, en fait, moi, ce que je voulais, c'est acheter beaucoup que de avec des l'immeuble. gros rendements. Au début, mon truc, c'était ça. Je dis, j'achète beaucoup avec des gros rendements, des gros cash flow. Et dès que j'ai de l'argent, parce qu'à ce moment-là, j'ai pas une thune, tu vois. Mmh, On peut dire ce que je veux, fils de promoteur, machin, tout. Non, mmh. moi, j'ai pas une thune, j'ai pas les moyens d'aller acheter des immeubles où je dois remettre, ou des apparts où je dois remettre tous les mois. Donc, je me dis, j'amasse le plus possible. Et dès que j'ai de l'argent, j'achète dans des grandes villes des trucs hyper beaux, hyper cool. Ou OK, peut-être qu'ils me coûteront, mais à terme, j'aurai une plus-value. Je ferai des LC... OK, Enfin, donc tu LCD, ça commences par commence à arriver. rendement et après démarche patrimoniale. Voilà, c'est ça. Et maintenant, OK, aujourd'hui, je suis dans la phase où j'ai envie de vendre mes premiers immeubles pour aller dans une démarche LCD, luxe, haut de gamme, centre-ville, enfin des OK, trucs plutôt cool. et de s'amuser. Voilà, et s'amuser et aller dans un endroit où je suis vraiment hyper beau. J'ai pas de logements qui sont pourris, mais si tu veux, l'immeuble en plein cœur de petite ville, il fait moins rêver que l'appartement Tu dois haussmannien vraiment en habiter plein dedans. cœur de. Ouais, c'est ça, ouais. Même si je vis en pleine campagne. OK. Et j'en reviens juste à cette. Mais je prends un mur pour le financement. D'un coup, la BNP me dit en ligne ou pas en ligne, en dur, ce que tu veux. Tu sors. LCL, il me dit non, mais on vous a financé, on veut plus entendre parler de vous pour l'instant, attendez 3 ans. La BNP me dit mais c'est mort, on vous finance plus rien, attendez ça, attendez 3 ans. Amortissez votre capital, attendez. Et là, je fais une banque, deux banques, trois banques, des courtiers, rien qui passe. Et j'en fais 17 comme ça des banques, où je me prends des refus, plus deux ou trois courtiers qui bossent. Waouh! Des fois j'entends, on me dit: «Ah, c'est dur, j'ai eu 2 refus». Ouais, non, ça, ouais, je fais 17 refus, 17 refus, et je parle d'accord. vraiment que les seuls refus que je compte, c'est celui où j'ai vu le banquier comme je te vois là, et j'ai défendu mon projet. Moi, OK. j'ai un beau dossier de présentation Très ouais, ouais. qui est hyper bien, j'ai des photos, machin, j'explique, j'ai une histoire, je raconte une histoire de ce que je veux faire, Ouais, tu non, vois. Mmh. J'ai ma zone de recherche, enfin, j'ai essayé de faire un truc vraiment pro. Comme moi, on m'a juste corrigé les fautes d'orthographe parce que là, pour le coup, je sais pas écrire, donc je vais faire lire, je sais plus, à une assistante ou à ma mère, ou je sais plus qui, bref, voilà. Et donc je fais 17 refus, je prends 2 courtiers, ça marche pas. Et à un moment, je me dis: «Mais attends, la ville où j'achète, il y a peut-être des banques dans la ville», donc je regarde. Puis je fais: «Bon, bah, vas-y, il y a 5 banques». Je prends le même rendez-vous, enfin, je prends, le même jour 5 rendez-vous. Tu vois, je fais les 5 banques, quitte à OK. y aller. Et première banque où je rentre, Crédit Agricole, le premier truc que le mec il me fait: «Ah monsieur Paco, attendez, faut que je vous montre, regardez!» Il m'emmène à la fesse, il me dit: «Votre immeuble, je le vois, il est là!» Il dit: «Mais bien sûr que nous, on va vous financer, évidemment, on a confiance dans la ville et tout ici, on connaît». Et là, je me dis: «Mais attends, c'est incroyable». Donc là, on est au 18e rendez-vous et direct, il me dit ça. Il me dit: «Non, mais ça va aller», parce que j'avais envoyé le dossier avant. Il dit: «Ça va le faire», donc voilà, je lui file tous les documents. Je reste toujours un peu, circonspect parce que, Oui, oui, je sais qu'un on sait banquier, jamais. entre le moment où il dit: «Je te finance» et le moment où tu as signé ton offre, Oui, il peut se passer ouais, il peut se passer beaucoup de choses. Et il se trouve que, bah, il me finance et pareil, je repars sur une lancée, j'en rachète, 2 ou 3 de plus, j'arrive à, oh, je sais plus où j'en suis, il faudrait que je prenne le tableau pour regarder. ouais, Hem donc tu une tren à ce moment-là, tu as une Non, trentaine on en a de déjà Non, parlé, une mais en fait, quarantaine, non, une ce cinquantaine que même. je veux dire, c'est que je passe en fait ce mur de financement et j'achète les 2 derniers dont je parlais tout à l'heure. J'arrive là à ma enfin, 35 ou 30 silos. J'ai un peu perdu le compte, mais j'arrive à 35 ou 30 silos. OK, Et ma et aujourd'hui, compagne, tu es à combien? 53. OK, et qu'est-ce qui fait que Et tu passes de j'ai revendu. 35 à 53? Ben, en fait, je continue à acheter, sauf que ce que je fais différent, c'est que j'achète avec ma compagne, OK, Roxane, qui anime la fameuse page Uniciem d'ailleurs. OK. Qui me dit «J'ai absolument envie d'acheter, enfin, c'est hyper cool ce que tu fais, je veux faire pareil». Et je vois qu'au début ça enfin, elle sait pas trop comment faire, et en fait un jour je vais visiter un immeuble dans une ville, je lui dis: «Bah tiens, celui-là il est bien, viens on l'achète à 2». Mmh. Elle OK, me fait entièrement confiance. On achète le truc, on en achète, un deuxième, puis un troisième je crois.
Je sais plus, mais on arrive à 53 là au moment. Elle achète, en parallèle, elle a acheté sa maison, où on a vécu pendant quelques années, qu'elle a mis en location ensuite après le confinement. Ok. D'ailleurs, investissement en location, maison, région nantaise, elle loue sa maison hyper cher. En général, elle met l'annonce sur le bon coin, l'après-midi, c'est loué sans visite sur Visio, enfin c'est hallucinant. Mhm. Parce qu'il n'y a pas de maison à louer, et ça, moi je C'est veux acheter des maisons, parce ouais. que c'est trop bien. Bah, Euh, je suis assez d'accord, pas de copro. ah, C'est ça, pas de magnifique. copro, t'es C'est tranquille et tout, magnifique. là. Ouais. Et Euh, faites des maisons, mais neuves, pour ouais, ouais. le petit conseil. Enfin, moi, je trouve, Ah bah en ça tout cas. c'est clair, ouais. Et Juste, je te coupe. Vous voyez, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu pars, mais à chaque fois, tu as eu genre des refus, des murs, mais tout de suite, à chaque fois, tu t'es dit, tu t'es pas mort, tu t'es pas dit, oh là là, c'est trop dur, oh c'est non, non, triste, mais oh là là. Non, c'est quelle solution? Il y en a 15 qui me disent non, j'y retourne, un 16e, un 17e. Et puis après, c'est, je me remets en cause. Comment je peux, ok, personne ne veut me financer, mais si je vais dans la ville, eux, ils connaissent la ville, ils ont confiance, donc je vais peut-être réussir. Donc en fait, la seule solution, la seule clé de toutes les situations, c'est vous. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est ça que j'aime trop dans ton histoire, c'est que genre t'as pas attendu qui que ce soit. ah non, non, Et moi j'y suis allé la fleur au fusil vraiment au début, et maintenant c'est beaucoup plus structuré. Enfin, ouais, maintenant je sais très bien ce que je fais, même si bah, on peut toujours faire des conneries, hein, ouais, parce que bien c'est sûr. quand même un truc qui est simple et en même temps compliqué. Enfin, il y a plein de petits détails. Mm. Et, Beaucoup de part de euh, variables, et effectivement. en fait, moi je pars du principe que si t'es un projet qui est rentable, il sera financé. Tu vois, dans ma tête, il n'y a même pas de raison qu'on puisse pas me financer. J'ai Oui, une c'est ça. marge tous les mois et tout. Pourquoi ça passerait pas? Donc C'est Sarkozy qui disait que c'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le c'est le projet projet qui qui fait fait l'argent, l'argent. ouais. Et il se Si on trouve qu'à attend de chaque l'argent pour qu'il y ait un fois. projet, il n'y a jamais de projet. Voilà. Voilà. Et pourtant, parce que tu vois, j'arrive maintenant à 2,5 millions de dettes, dont un bout avec Roxane, mais ça fait quand même. Ah, moi, je trouve que c'est rien. Mais quand tu vas voir un banquier qui finance normalement des résidences principales, il vous dit, mais Non, Tu vois, comment vous allez faire? c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que, en fait, ça va être l'enjeu. Parce qu'on voulait vous faire une vidéo sur sommes-nous la moyenne des 5 personnes Ouais. qui. Et finalement, on va faire une vidéo sur la présentation de Mathieu. On vous Moi, je en suis un fera peu une autre bavard. après. Quand je suis lancé, Et ce qui est hyper voilà. intéressant, c'est que tu vois, tu viens de dire un truc, c'est que tu as dit pour moi 2,5 millions d'euros d'encours, c'est rien. Et ça, c'est des barrières qu'on peut avoir justement, ce qu'on explique et ce que moi j'essaie d'expliquer, en l'occurrence cette semaine avec des étudiants de l'ENSIA, c'est les barrières mentales. C'est-à-dire que toi, tu t'es dans ta tête, 2,5 millions, c'est pas grand-chose en Non, endettement. ça me Là où semble pas d'autres énorme. personnes, investir 100 000 euros, c'est déjà une somme d'argent hyper Ouais. importante. Et moi, j'ai vu des gens hier, parce qu'on avait des gens d'Audencia au bureau pour leur présenter un peu l'investissement immobilier. En fait, ils nous disaient, mais vous vous rendez compte, vous êtes endetté à X centaines de milliers ou X millions d'euros si jamais vous avez un problème. Mais en fait, quand tu as passé le cap, que tu loues et que tu vois comment ça Ouais, c'est fonctionne, ça. etc., et ben, tu arrives à avancer pour la suite. Et c'est vraiment des plafonds de verre. Et c'est vrai que les avoirs de déclencher et pas avoir ce problème-là, ça permet quand même d'enchaîner avec une rapidité assez Ah bah importante. ça aide. Moi, j'ai Et j'ai ça, aucune c'est. aversion là-dessus, surtout qu'en fait, moi, je suis très pragmatique. Je me dis, bon, j'ai 2,5 millions de dettes. Quand je dis que c'est pas beaucoup, si je les avais sur mon compte, c'est énorme, hein. Mm. C'est pas ce que je dis, mais je dis en face, au pire, bah, j'ai un loyer qui couvre en gros 2 fois mes échéances, c'est-à-dire que pour 10 000 euros d'échéance, j'ai 20 000 euros de loyer. Mm. Mon Ok, ratio à peu près sur mon patrimoine, c'est ça. Donc ok. sur 53 appartements, il suffit que j'en ai 25 de loués pour que je puisse Mm. remplir. Mm. Globalement, j'ai pas de vacances locatives, j'ai un mec qui m'a pas payé une fois. Et Ok. bon, un immeuble qui a brûlé aussi, mais De là, toute façon, ouais. les stats nationales, c'est 2%. Ouais, j'allais dire 1,5 Ouais. ou 2, donc C'est Ouais. voilà. 2%. En soi, D'impayé, pas de vacances locatives. d'impayé, ouais. Mais juste pour revenir sur le taux d'endettement, ton endettement global, effectivement, on sait que dans les banques, dès que vous dépassez le million d'euros, Ouais, c'est euh, c'est vraiment le c'est cap. là, c'est là où il Alors, faut changer de c'est banque. entre 700 000 et 1,2 million dans les banques en région. Mm. Par contre, en Île-de-France, s'il y en a qui sont sur Paris Ouais. ou Mm. l'Île-de-France, c'est plus. En général, on est plutôt autour des 2 millions, 2 Moi, j'ai millions et vu demi. BNP, je crois, à 650, 700 000, ça a bloqué. J'ai dû passer au Crédit Agricole qui, pareil, au bout de 700 000, m'a dit Ouais. non, c'est mort, allez voir ailleurs. En Et région? là, Crédit Mutuel, ouais, on va voir. Moi, En région, ouais. tu parles de ton patrimoine d'aujourd'hui, j'ai des petites questions. Est-ce que dans tes habitudes, moi, c'est un truc que je fais, je suis intéressé de savoir si tu fais la même chose. Tous les ans, je fais estimer tous mes biens. Non, moi, je le fais jamais. Je l'estime moi-même à peu près. Ok. Parce que j'ai pas du tout. Enfin, toi, je sais que tu as été agent immobilier, donc tu raisonnes peut-être un peu différemment que moi là-dessus. Tu as des réflexes que moi, j'ai pas. En fait, j'ai un réflexe de rentabilité à l'instant T. C'est-à-dire que je connais mes rentabilités de tous mes biens par rapport au prix que ça m'a coûté, mais je trouve ça bien d'avoir un arbitrage annuel, et là c'est actuellement je le fais, de me dire, ok, tel bien aujourd'hui vaut tant, et si des fois j'ai une bonne surprise sur un bien qui a pris de la valeur, Ouais. je me dis, ok, par rapport à la valeur de sa rentabilité n'est plus que de temps, est-ce que c'est pas le moment de vendre? Bah, moi, Voilà. je l'ai pas encore fait et j'ai un regret, c'est de pas l'avoir fait juste à la sortie du premier confinement où tout le monde a fait des formations immobilières en tous les sens et tout le monde achetait n'importe quoi. Oui.
Enfin, c'est la sensation que j'ai eue et Ah, c'est le mais c'est retour que me faisaient mes partenaires, c'est à me dire, mais en fait, on a des investisseurs qui débarquent dans des villes où on voyait jamais personne, qui veulent tout acheter à des prix en qui fait, veulent rien dire. Et je me dis, j'aurais peut-être dû saisir l'occasion de tout arbitrer à un tarif très haut. c'était un moment où j'étais agent immobilier. C'est une période que j'ai vécue. C'est simple, je pense qu'il y avait une telle crainte de la faillite des banques qu'il y a eu. En fait, il y a eu deux phénomènes. Il y a eu la crainte de la faillite des banques, c'est-à-dire des gens qui voulaient sortir l'argent des banques pour le mettre dans la pierre. Ouais, Donc en fait, quel que soit ce qu'ils achetaient, ils s'en foutaient. Ils voulaient prendre leurs ouais, c'est ça. 200, 300 ou 500 000 balles, J'achète de la pierre en bon français. voilà, et les mettre dans un appart face mer à la Baule ou Bah, par rapport dans à la une maison. crise qu'il y avait eu en Grèce, et Voilà. du coup, Donc ces retours-là, on en il y a parlait eu, beaucoup à ce il moment-là. y a eu ce phénomène-là, de se dire, à un moment donné, on est resté 2 mois à la maison, qui va payer la facture? Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas qui va payer la facture. On saura ça plus C'est tard. Ah, nous. si, avec nos Justement, impôts, hein. T'inquiète. mais après, On la paye un peu tous les ans, hein. sous quelle forme et comment, on verra. Donc, il y a eu ce phénomène-là au moment du confinement, et il y a eu un phénomène d'exode vers les campagnes Dans la campagne qui est incroyable. incroyable. Ouais. Et puis des remises en cause totales, des changements de vie, des cadres qui gagnaient entre 10 et 15 000 euros par mois dans les grandes villes, qu'on dit, qui ont tout claqué, qu'on dit pour qui, pourquoi. Je bosse comme un con toute la journée, je gagne 15 000 balles par mois, je vois pas mes enfants, je vois pas ma femme, je pars 2 semaines de. Voilà, ces gens-là, ils ont revendu leurs apparts à Paris. Ouais, et puis alors là, ils ont un pouvoir d'achat Ils sont arrivés qui est ici, hallucinant ici. ils achètent une maison à 600 000, 700 ou 800 000 balles, ça ne leur changeait Ah, rien. c'est le prix de leur T3 à Paris, donc. C'est- Et, et en fait, c'était le prix de leur nouvelle vie et de quelque chose qui voulait un. Il y avait un phénomène Rapidement. tout de suite. Ouais, puis il y a aussi l'effet visioconférence, enfin télétravail. Visio, Toi, la Baule, t'as vendu, enfin, c'était scandaleux, genre. Tu vendais à des prix qui étaient en fait, délirants. je vais être très honnête, je ne vendais rien. Les gens achetaient. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que euh, notre rôle d'agent immobilier, c'était d'avoir un maximum de mandats à la vente et que les vendeurs nous fassent confiance pour qu'on vende leurs biens. Et en exclusivité, pour pouvoir le faire de manière sereine, aussi bien pour eux que pour Ouais. nous. Mais je n'ai rien vendu à cette période. Les gens ont acheté. Ah, mais les gens Et achetaient. des Enfin, se prix, précipiter, des prix pas de surréalistes. négociation et des Ah, offres. C'est quoi le pire que t'as fait? Genre, t'as vendu, t'as dit là, c'est abusé, genre. mais en fait, ça n'arrêtait pas de se. Non, mais en fait, Non, mais j'aime bien, tu sais, des fois, t'as des tout. histoires Non, comme mais. ça. Genre, t'as vendu, je sais pas, 15 000 du mètre à la Baule ou un truc où tu t'es dit, Non, waouh, alors là, ça va. j'en ai certains. Je sais ce qui s'est vendu. Je sais qu'il s'est vendu jusqu'à 19 000 euros du mètre carré à la Baule. Euh, 19 000. donc voilà. Il y a des villes où tu achètes des maisons à rénover à ce prix-là, quoi. C'est ça. C'est incroyable. Mais oui, 10 000 euros, ma première maison. Un toilette à je la connais des Baule, mecs qui vendent des terrains, à la bâtir à ce Baule, prix-là. un toilette à la Baule ou une maison. Non, non, mais tout était. Et on C'était a une vu. maison ou c'était un studio, genre? C'est un appart face mer. Et on a vu Oh la vache. on a vécu de la surenchère. Ah oui. Donc ça a été une période De la surenchère, t'as vu? ouais, très très compliquée. Des gens qui visitaient des biens et qui voulaient les acheter plus cher que ce qu'ils étaient affichés pour être sûr de l'avoir. Euh, Ah, c'est incroyable. et en fait, pour un bien, pour une maison à la vente, on pouvait avoir jusqu'à 6-7 offres. Mais ça s'est calmé maintenant. Ah, bah, C'est retombé. j'ai quelques informations, j'ai encore quelques antennes et quelques informations qui me reviennent. Je sais que le marché est beaucoup plus compliqué, mais il revient à quelque chose de plus sain et de plus naturel. Ouais, parce que là, en Ouais. fait, ça voulait plus rien dire. Normal. C'était déraisonnable. Ouais. C'était déraisonnable. Donc, Ah, moi, du coup, mon premier appartement, je l'ai revendu, je l'ai refait. Moi, je pouvais plus le voir. Je le refais entièrement. Et je me dis, je le mets en vente, studio. Je regarde un peu les annonces vite fait. Je vois, ça vaut 125, 130 000. Je me dis, tiens, génial, je l'ai acheté. Putain, tu l'as pas vendu cher. Hein. Ah non, mais attends, j'ai pas fini. Je me dis, bon, je l'ai acheté 57, je refais 25 000 de travaux, je l'ai loué tant de temps. Attends, je fais une belle marche, c'est cool. Et Roxane, elle me dit, c'est ma copine, elle me dit, mais attends, t'es ouf, vends plus cher. Je dis, putain, c'est déjà hyper cher payé pour. Enfin, on parle d'un studio, tu vois. Ouais. Je me dis, attends, c'est super cher payé. Et du coup, je fais une estimation sur Meilleurs Agents et je vois prix haut 172 000. Je fais, ah, putain, c'est gonflé. Elle me dit, vas-y, essaye. Je fais, bon, vas-y, j'essaye. Je l'affiche. Putain, le nombre d'appels, un délire. Alors là, il faut que je me colle à faire des visites et tout, ça me saoule un peu. Et puis, je tombe sur une agent immobilier qui vient me voir. Enfin, j'ai répondu à aucune agence, et sauf qu'elle, en fait, elle vient me faire la visite et dit, ouais, vraiment, je suis désolé d'avoir fait ça, mais j'ai quelqu'un, c'est sûr, il vous le prend. Je vous signe le mandat que si ça se fait et tout. Je sais, bah ok, vas-y, feu, je lui file les clés, elle fait la visite. Moi, je me barre boire un café. Bah, il signe au prix d'achat, quoi. Nickel. Bon, 172 000 net vendeur? ouais, pour un studio, 30, il avait un peu réduit en surface, je crois, après les travaux, parce que réisolation et autres. Putain, C'était à quoi? 32 mètres les carrés? parties communes. Mais un cimetière, c'était horrible. Il n'y a rien qui allait. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai appris que j'avais eu un local vélo avec mon appart. J'avais jamais lu l'acte d'achat et j'avais accès à un local dans l'immeuble. Et du coup, voilà,
on signe Ah, l'offre. putain, tu l'as bien. Ouais. 172 000, Ouais. c'est Et pas le mal, hein. lendemain, il se désiste. Et là, je fais, ah putain, les boules. Elle me dit, vous inquiétez pas, j'en ai une autre. Elle revend le lendemain. En 2 jours, j'ai vendu 2 fois l'appartement 172 000 euros. Moi, genre avec une négo de 500 balles, tu vois, elle me dit, ouais, elle veut négocier 500 euros. Je fais, bon, allez, vas-y, allons-y, quoi. Et, Ah ouais, insane par contre, 172 000, ça veut dire Et, que. et c'est parti sans forcer, quoi. et de tout, alors juste de tout ton patrimoine, c'est le seul bien que tu as vendu? Non, j'en ai vendu un autre. J'ai un beau-frère qui est facteur qui m'appelle un jour en me disant, Mathieu, c'est incroyable, j'ai vu une maison, il y a des petits vieux, ils veulent vendre. Ils vendent à un prix fracassé, une baraque à Beauf-sur-Loire. Mm. Il faut absolument que tu regardes. Du coup, je vais voir, on visite ensemble, on l'achète à 3 avec lui et sa sœur, donc Roxane. On la revend en l'état et on a fait, je sais pas, 15 ou 20 000 euros de marge. On a acheté revenu. J'ai fait une fois ça sur les sites. Et on aurait pu faire Mm. mieux. En fait, on a, je sais pas comment, erreur à la con, on négocie pas les indemnités de remboursement parce que ça nous sort mais complètement de la tête. Mm. On était dans l'euphorie, dans la bataille d'avoir le financement. Mm. Et 3% d'IRA. 5. Waouh. 5. 5, ça nous bouffait, je sais pas, un quart de la marge. On a réussi à les réduire à 2,5 et ça nous a bouffé beaucoup. Plus, on a fait 2-3 conneries autres, mais on a sorti net, après IS et tout, on a sorti 4 ou 5 000 euros chacun sans rien faire. Trop bien. Non, mais Bah, ce qui on est a fait une après-midi, on a commencé à arracher le papier peint. En fait, parce qu'à la base, on voulait diviser en deux, on voulait faire un truc super compliqué. J'appelle la ville, ils me disent non, mais il laissait tomber. En plus, elle était mal exposée. Enfin, on l'achète et là, je me dis, ah, putain, là, on n'a pas acheté cher, on a peut-être fait une connerie quand même. Puis Mm. en fait, oh non, on l'a revendu en l'état à quelqu'un. Franchement, je sais pas ce qu'elle va faire, mais ça m'est tant arrivé une mieux. fois. J'avais un très bon agent immobilier sur Châteaubriand, et tellement bon que un jour il me dit, j'ai vu un truc sur le bon coin, c'est trop bien. Je- J'arrive pas à les, ils veulent pas me donner de mandat, mais vas-y. Il m'envoie le truc Ouais, et il me dit, il faut que tu ailles voir. Donc tu vois, super agent immobilier. Mm. Mais en conséquence, moi, le moindre truc que j'avais à vendre là-bas, exclu et s'occuper de tout et voilà. Mm. Et j'y vais et ils vendaient un lot de 2 maisons qui étaient déjà divisées. Et je dis, pff, oui, bah, hop, je fais une offre, je dis oui, je vais bien me débrouiller, je vais bien faire un truc là-dedans. Et on verra, on fera la fausse annonce plus tard. Bon, bref, je l'achète et puis je crois que c'était l'été. Et je dis, pff, j'ai la flemme de me faire les allers-retours, les devis et tout. Je dis, bon, ouais, je le rappelle, je dis, vas-y, tu me vends les deux, tu te débrouilles. et hop, une marge. Et voilà. Ouais, mais ça, c'est du bonheur. Ça arrive Et pas souvent, mais les 2 maisons étaient imbriquées, mais c'était déjà divisé. Il a revendu séparément. Il a pris ses 2 coms sur les, parce que je lui ai filé l'exclu lui, il sur devait les être 2. hyper content. Donc, mais en fait, ce que je me suis dit, tu vois, et c'est un truc que moi, j'aurais jamais fait en tant qu'agent immobilier. J'aurais jamais envoyé un de mes clients. Mm. Acheter un truc pour Genre, revendre après. je suis très honnête, je l'aurais jamais fait. Et j'ai apprécié sa démarche. Je me suis dit, wow, c'est la classe. Et il était évident que derrière, il récupère. Et Mm. au final, il a bien fait parce qu'il s'est retrouvé avec 2 commissions Mm. sur Ah, la nickel. revente. Voilà. Et j'ai gagné, je sais plus, 10 000 balles. Mais en fait, à la base, je voulais mettre, je Ouais, mais voulais en faire fait, des taux, c'est pas, le montant est pas gigantesque. mais j'ai Mais rien en fait, fait. t'as rien fait, c'est ça. C'est Mais ça qui est rien. dingue. Mm. Ça prend Et quelques puis ça mois et m'a puis coûté, je crois que ça m'a coûté 40 000 balles. ouais, ça c'est incroyable. Ça c'est beau. Et je voulais juste revenir, j'avais pas fini sur un truc où je parlais de 2,5 millions d'endettement, je disais que c'était Ouais, pas beaucoup. En fait, quand je dis que c'est pas beaucoup, c'est que, enfin non, je trouve que le montant est pas énorme par rapport à ça. Enfin, par rapport à de l'investissement immobilier, parce que j'ai rencontré des mecs qui te sortent des trucs. oui. J'ai 300 millions de patrimoine, tu te rends compte, c'est rien, tu vois. Oui. Ah, on en reparlera après de ça. C'est l'intro de la prochaine vidéo, Ah ça. ouais, il faut C'est vraiment. absolument qu'on en reparle. Faut les mettre en queue Parce de que départ, c'est quoi. ça que moi je vais viser, tu vois, après. Mais du coup, en fait, c'est 2,5 millions de patrimoine. Déjà, je couvre, donc je disais 2 fois mon échéance de crédit avec mes loyers. Sur le loyer et sur la valeur patrimoniale? Et surtout, la valeur patrimoniale, c'est maintenant, je suis un petit peu au-dessus, mais parce que moi, justement, j'ai amorti mes frais de notaire et autres. Et en fait, il peut rien m'arriver. Au pire, j'ai une grosse merde, je vends tout. Bon, bah, j'ai remboursé mes crédits, j'ai juste plus de patrimoine, quoi. Ok. En soi, le risque, il est pas énorme. J'ai vendu l'appart où j'avais une grosse plus-value. Tu penses pas que tu es déjà supérieur à ton. Si, mais j'ai pas, tu vois ce que tu me disais tout à l'heure, j'ai pas refait d'évaluation de mon patrimoine. Je suis convaincu que je suis supérieur. Oui. Bah, Et, 50 lots, euh, 50 lots, et en Puis plus, tu les as achetés sur 5-6 ans. Et les prix, ils ont ouais, et je les ai évolué. achetés avec des rendements à 12, jusqu'à Ouais, 16% de rendement. Donc si je les vends sur des rendements à 9 ou 8, ouais, la marge, Et, elle est incroyable. ouais. et toi, là, ta situation, tu la vois comme un tremplin? Alors, je pose des questions qui sont très ciblées parce que ça m'intéresse aussi pour Ouais, moi à ouais, titre non, en d'investisseur. Tu fait, le vois comme un tremplin ou tu le vois vraiment comme cette démarche d'avoir une cinquantaine, peut-être une centaine de lots? Est-ce que tu dois voir ça jusqu'à tes 50 ans ou est-ce que là, c'est vraiment ah non, mais moi, l'objectif, il c'est est. l'essence dans le moteur, quoi? Non, non, moi, c'est l'essence dans le moteur. Et l'objectif, il est d'aller chercher 1000, 10 000, 20 000 lots. Après, j'irai sur du commerce, sur des trucs beaucoup plus gros. Ok. Moi, je veux vraiment Sous manière devenir. foncière?
Ouais, ouais, sous forme de foncière. Moi, je veux vraiment faire de l'investissement dans du gros truc parce que ça m'amuse. C'est pas. Bon, après, ça rapporte de l'argent, c'est cool, mais en fait, ça m'éclate. J'ai envie d'acheter des gros trucs, d'avoir des gros investissements parce que, je sais pas, il y a un truc, je OK. saurais pas l'expliquer, mais qui me fait un peu vibrer. Ouais. Mais par contre, ce qui est ouf dans ton histoire et dans tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, ce que je trouve trop bien, c'est que chaque truc, t'as appris des trucs. Ah, mais j'ai appris, Chaque ouais, j'ai tu appris à fait chaque fois. tu fait des conneries, mais tu les as fait qu'une fois, j'ai Ouais, c'est l'impression. ça. Mais après, le problème de ça, c'est qu'il y a des trucs que j'aurais peut-être pas fait pareil. Oui, Et mais en fait, j'arrive, aujourd'hui, c'est comme les juristes, tu vois. Mon père, il me dit toujours, quand je signais des baux, quand j'ai commencé, les baux, je parle du bail, hein, oui, avec les enseignes, on était littéralement, on discutait sur la table, on écrivait sur un bout de papier, on signait le bail, et puis c'est bon, ça faisait une demi-page, il présentait ça à sa banque, il avait le financement, ça roule. Maintenant, quand on signe un bail avec une ancienne qui fait Mmh, 95 pages, mmh, plus les annexes, la banque, tant qu'elle n'a pas vraiment le loyer versé, limite, elle va te dire, oula, on n'est pas sûr que vous allez louer. mmh, Et en fait, à force que chacun rajoute sa couche d'expérience sur le truc. mmh, Et à force de rajouter des couches d'expérience, on se complexifie la vie. mmh. Et c'est ce qui me fait un peu Et, peur, et c'est finalement, on finit par presque plus le lire, en fait, en réalité. ouais, et on Parce finit que, par casser sa ouais, rentabilité, on finit par faire des trucs, mmh, être beaucoup moins agile. mmh, ouais, on perd en flexibilité. Ouais. Je suis d'accord. Et j'ai pas envie de tendre là-dessus. Mais je OK. continuerai à faire des conneries parce que je pense qu'on en fait tous et que vu que j'ai pas cette aversion, j'ai pas vraiment peur de me planter, bah, je vais foncer parfois sur certains trucs où je me dirais peut-être: «Ah bon, j'ai fait une connerie», mais Donc la genre prochaine étape, c'est, bah, la prochaine arbitrage, ouais, estimation, voilà, c'est c'est ça, ça, si on met tout à plat? Ouais. c'est et arbitrage, commerce. commerce, je pense dans un second temps parce que, bah, j'ai des trucs à dire sur le commerce, j'ai eu une sale expérience, Ah ouais? ouais et enfin juste, je finis sur, ce que je veux faire moi là, je veux mettre à plat Mmh, mon patrimoine. OK. J'ai des chantiers à finir, je veux attaquer la LCD, parce que j'ai notamment 3 appartements en plein cœur du Mans où je pense que je pourrais faire de la location courte durée OK. et tirer une rentabilité, Incroyable. insane. Ouais, Ouais. mmh. Mettre à plat le patrimoine, arbitrer les trucs, qui sont pas géniaux, finir mes travaux, qu'après ça reparte. Une fois que j'ai ça, bah, je vais remprunter et racheter des trucs. OK. Et sur des choses un peu plus passives, peut-être plutôt du commerce? Commerce, ça m'attire beaucoup, mais la première expérience que j'ai eue du commerce, c'est que, quand je suis rentré dans l'entreprise familiale, mon père avait un gros patrimoine immobilier et pour être, totalement transparent, il y avait en bas de bilan, cellule vide, loyer 1,5 million. Je sais, bah, on fait réunion avec tout le monde est un peu se regarder, bon, ils sont plus là dans la boîte, non, mais s'ils regardent la vidéo, ils vont vriller, mais en même temps, c'est un peu vrai, tout le monde se regarde, et je dis: «Mais, à un moment, moi, tu sais, moi, je suis là, le petit con qui arrive, il dit: «Mais c'est quoi là, 1 million de cellules vides?» «Ah bah, c'est les locaux qu'on n'arrive pas à louer». Je fais: «Bah, qui s'en occupe?» «Bah, c'est, Machine, Machine, elle a en commission, X mois de loyer, elle a je sais plus combien de mois de loyer, mais en gros, ça faisait, une commission possible de 100 000 balles sur le loyer à prendre, quoi». Mon père, il me dit, bah, écoute, enfin, en même temps, je dis: «Bah, personne s'en occupe», je fais: «C'est bizarre, non, bah, non», parce que je sais pas, elle s'en foutait, en fait. OK. Et je dis: «OK», mais je fais: «Putain», je fais: «C'est on parle d'1 200 000 ou 1 300 000 € par an, tu vois, de loyer qui rentre». Oui, C'est, c'est colossal. c'est colossal, quoi. Et du coup, C'était un Leclerc, c'était quoi? C'était non, mais c'est énorme. plein de bâtiments. En fait, Ah il non, a mais il a racheté, c'était. Ok. des pas des foncières, Non, mais mais je des suis lots en de train. Je me dis, bâtiments, c'est hallucinant, quoi. ouais, mais ça va vite que tu as des cellules qui se louent à 150 200 000 € par an, donc tu vois? Oui, Mais là, il y en avait, je sais pas, il y en avait une quinzaine et bref, sentais que tout le monde se regarde en disant: «Bah, je sais pas», et du coup, j'en parle à mon père le soir, je dis: «Mais, je peux pas, m'occuper de ça». Il me dit: «Si, et je te file, commission, 50 de ce que j'ai proposé à l'autre, je te le file». Je fais: «Waouh», parce que déjà, dans ma tête, je me dis: «Putain, c'est 50 000 €. Fou, truc de ouf, quoi. Et du coup, je pars, là, pareil, la fleur au fusil pour louer des bâtiments, je sais pas, j'appelle des agents, je mets des annonces, moisies sur Le Bon Coin et autres. Je parle vraiment de la première année, quoi. Et en fait, ma première relation avec le commerce, c'est qu'on a des loyers qui passent de 160 € le mètre carré à 90 € le mètre carré. Qui Attends, passe de ouais, en fait, 160 euros. voilà, ma première expérience, c'est que j'ai des enseignes, voilà, on affiche des loyers à 160 € du mètre carré, ou je sais pas, 140, je sais plus à combien on est, mais en gros, c'est quasiment moitié moins. Il me dit: «Nous, d'accord, mais par contre, c'est 90, ou c'est 80, ou c'est 70 € le mètre carré». Donc c'est dramatique. Je suis en train de vivre de plein fouet. Bon, ça a pas duré trop longtemps, mais la période où le retail, parce qu'on avait que du retail, ce que j'appelle un retail, c'est, du Jiffy, du Decathlon, OK. des trucs, de périphérie qui sont dans cette période ultra mal vus. Parce qu'en fait, les villes ont fait sortir les commerces des villes dans des retail parks. Ils ont tous voulu avoir leur commerce en périphérie parce que c'est génial. Puis d'un coup, ils se sont dit: «Putain, on a plus de commerce dans le centre-ville!» Mmh. On le «Ah bon?» et Bon, du coup, on a fait re-rentrer tout le monde dans le centre-ville, et en fait, on a eu une période où, le retail était mal vu, les enseignes payaient plus, et moi, j'ai vu le commerce, je me suis dit: «Vache, on est en train de diviser par 2 les rendements, c'est un peu violent». Donc j'ai eu un peu cette appréhension au début, où, c'est super dur de louer. OK. Tu peux avoir des vacances locatives qui durent 2 ou 3 ans sur des bâtiments, voilà, des trucs un peu violents. Maintenant, j'ai un peu relativisé, je me dis que, ouais, le commerce, il y a des trucs à faire, c'est sûr, mais Même dans le sur cadre d'un financement, c'est différent.
Parce que si tu fais une foncière, tu vas chercher un financement Ouais, et puis il va après, tu falloir que tu peux. apportes de la trésorerie, on va regarder, enfin, ton étude de marché sera différente, etc. Donc, Ouais, le financement, il peut être plus facile que sur de l'habitat. bah, il peut être plus facile et plus dur. Après, tu peux aller taper des trucs qui s'appellent des crédits bail. Mhm. Enfin, un crédit bail, tu peux passer tout ton financement en charge, par exemple, ce qui Mhm. peut être intéressant, mais tu as une histoire de suramortissement à la fin Mmh. qui fait que c'est moins intéressant. Et enfin, un crédit bail, il faudra faire une vidéo entière là-dessus. Mais tu as notamment un truc qui est cool, ça s'appelle de mettre une VR, une valeur résiduelle. C'est un peu comme un crédit in tu t'empruntes 1 million et tu dis à la banque, bah, en fait, 15% de la valeur, je vous la paierai en crédit in à la fin. Donc en fait, elle va te financer ton million, mais tu vas payer des échéances que sur 850. Donc ça OK. fait baisser à mort tes échéances, mais à la fin, tu dois payer tes 15 ou 20% en plus. OK. Mais première expérience du commerce un peu dure, mais maintenant je vois quand même que il y a T'as des réussi super. à les louer ou pas? J'ai réussi à en louer pas mal, ouais. Ok. Et en fait, enfin, j'ai réussi. Non, enfin, au final, c'est pas que moi, c'est les agents immobiliers, c'est les relations, c'est de faire OK. des visites, c'est de faire les allers-retours dans des villes un peu bizarres. Donc ouais, tu as réactivé les choses. Hem, En fait, c'est juste de réactiver. ouais, Tu mets de l'eau dans le moulin et puis hop, d'un coup, ça repart et tu es au téléphone avec des gens qui sont très contents. Et donc le premier bilan comptable, tu l'as lu à quel âge? mon premier bilan comptable, Ouais. alors, putain, le premier, je l'ai lu sur mon stage de lycéen. Ah ouais? Où en fait, il se trouve que mes parents m'ont toujours placé dans des super stages, hein. Pareil, j'ai jamais cherché un stage, hein. Putain, je suis vraiment un branleur. Mes premiers stages, mes parents me disent, bah tiens, il y a GG, Gérard, si un jour il écoute, il se reconnaîtra. Il m'a pris, il est administrateur judiciaire. Moi, à l'époque, je sais même pas ce que c'est un administrateur judiciaire. C'est en gros, c'est le mec qui, quand tu déposes le bilan, va accompagner ton entreprise pour essayer de la sauver ou bah, pour la liquider, quoi, Donc dans tu as le lu ton cadre. premier bilan, Et un jour, il me dit, bah tiens, j'ai telle entreprise, lis le bilan, quoi. J'ai regardé le bilan, je savais pas ce que c'était, je regardais les grands chiffres, je dis, ah, ça fait beaucoup, et puis voilà. on C'est devrait là que je l'ai tous, lu. à 18 ans, on devrait tous déjà Ouais. savoir lire un bilan et savoir comment fonctionne l'impôt sur le revenu. Bah là, je le lisais sans le comprendre, et ensuite, bah, en école Et de. ouvrir un PA. Ouais, Et ouvrir un peu. ouvrir Ouais. un peu. Et école de commerce, finance, bon, voilà, j'ai appris à lire des bilans, ça m'intéressait qu'à moitié, mais ça m'a. Maintenant, je comprends bien, mais j'ai mis vachement de temps à comprendre, à m'y intéresser et tout, parce que j'étais un branleur, quoi. Nous, en cours, on jouait à l'ordinateur avec mon meilleur pote tout le temps, quoi. Enfin, on regardait des vidéos, le but était de se faire rigoler pour pas de se faire virer, enfin, n'importe quoi. OK. Et, et en effet, je trouve qu'à l'école, on devrait être éduqué financièrement, quoi. On devrait apprendre à remplir une fiche d'impôt sur le revenu, parce qu'en vrai, quand on débarque dessus, Ouais. t'as beau avoir la tête bien faite, avoir fiche finance, t'arrives devant le truc. Ah putain, c'est pas gamifié, hein. Y a rien de simple, Ah bah, y a rien de clair, c'est là, tu comprends c'est rien. pas Apple, hein. Ah bah non, mais c'est horrible, c'est imbuvable. Les tutos, bah alors les tutos, c'est pire que des conditions générales de vente de sien. C'est écrit grand comme ça fait des pages comme ça, tu sais pas ce qu'il faut mettre dedans. Ça, on devrait l'apprendre à l'école, D'ailleurs, je vais vous mettre le lien, là ou là, je sais pas. de ta déclaration d'impôt sur le revenu. Ouais, non, j'ai fait une vidéo sur l'impôt sur le revenu sur YouTube où j'ai essayé vraiment de vulgariser, heu et je vais vous la remettre parce que Mais c'est important. je comprends pas qu'on le fasse, parce que chaque personne qui passe dans une école en France, potentiellement, va payer des impôts, quoi. Mais Ça devrait être chaque normal. citoyen, Même l'État, en tant qu'entreprise, parce que l'État, finalement, c'est une étudie entreprise, ses finances. devrait apprendre à ses clients à bien savoir le payer, quoi. Mhm. Mais bon, Oui, sachant que comprendre sa feuille d'impôt, c'est aussi comprendre comment en payer moins. ouais, mais bon, Donc je sais pas si l'État a réellement d'intérêt. même sur leur SAV, qui est d'ailleurs excellent, le SAV des impôts, vous envoyez un mail, ils vous répondent hyper vite et autres, Ouais, mais non, le par temps contre, qu'ils doivent passer pour t'aider à remplir, ouais, enfin, ça heu, va être infernal. Mais apprendre ça et apprendre un peu la gestion financière, comment faire un budget, les intérêts euh, composés. les intérêts composés, avoir des notions de placement d'argent, des notions que si on enchaîne les télés achetées payées en 12 fois et les machins payés en 14 fois ou autre, bah on est dans la merde. Les bouteilles en boîte de nuit, les jeans Ah à ouais, 300 c'est ça, euros. ouais. Et Quand, par contre, tu sais, en parlant de tout ça, là, ça m'a fait penser à. Enfin, j'en parle, je sais pas si on le gardera ou pas, mais ça me fait penser à Bernard Tapie, en fait. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais ce qu'il faisait, lui, Bernard Tapie, pour vendre des télés? Non? Il allait chez les gens, il les il mettait. mettait la télé pendant un mois, Mmh. il disait essayez, et puis je repasse dans un mois à la reprendre. Et puis il revenait, et puis il reprenait la télé, il disait ah bah non, nous on veut la télé. Donc Ah il ouais, a vendu des télés comme ça. c'est Et en hyper fait, je suis malin. en train de me dire, mais pour un investisseur, alors c'est difficile à faire, mais ce qu'il faudrait faire, c'est quasiment lui verser le premier loyer au début. Et puis lui dire, bah t'as vu, c'est comme ça que ça marche Ah ouais, le c'est locatif. clair. Et en fait, après dire, bah non, en fait, tu te récupères ton loyer. C'est énorme le virement. Ouais. C'est énorme le virement. Mais Non, mais j'étais en train de ouais. réfléchir Putain, à mais ça les, pour les... que les gens ils goûtent à l'investissement et qu'ils se disent. Parce que c'est vrai que t'en as plein, ils disent, mais c'est pas possible. Hier, j'ai une fille qui m'a dit, tu sais, je lui ai parlé de la construction-vente sur de la maison individuelle. Ouais. Et je lui ai expliqué ce que c'était, etc. Et elle me dit, mais Amaury, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Je dis, mais il y en a plein qui le font, c'est juste que tu les connais pas. Et en plus, c'est pas.
En fait, c'est que, il y a 2 termes, c'est que c'est facile, enfin c'est pas que c'est facile, mais en gros c'est simple, C'est simple, mais c'est pas mais facile. c'est voilà, je sais pas comment le dire exactement, mais c'est simple, mais en même temps c'est compliqué de tout mettre en place. C'est comme, enfin nous Mmh. on est promoteur immobilier, c'est hyper simple, on voit un terrain, on veut construire. Mmh. Mais quand il faut La base rentrer du le métier, dossier, elle est et hyper, quand il faut examiner le PLU, déposer les permis, Mmh. c'est voir la ça, ouais. faisabilité, l'étude de S'entourer du commercialisation, géo, C'est juste un peu de, il faut se bouger quoi, un peu d'huile de et coude et Mmh. mais non, non, de toute façon, le nombre de personnes qui me disent ouais, ouais, je commence à regarder, je pense à investir, je constate qu'il y a en fait, le plus dur, c'est le passage à l'action. Et c'est c'est le pour ça que passage à l'action et moi, de réaliser qu'on peut le faire. ouais, je conseille, mais même quelqu'un qui va faire. Bah, j'avais fait une interview de Willy, qui avait fait et lui, c'est un cartésien, tu vois, hyper méthodique, hyper organisé, il veut tout comprendre. Il a fait un investissement à 20 000 euros, une espèce de chambre dans une résidence, il a fait de la location meublée, mais il a disséqué toutes les fiscalités. Oh là Mais, là, mais par ouais. contre, bah maintenant, Bon, moi il a tout compris. il a tout compris. Ça a Non, ça c'est bien, dédramatisé ouais. le truc. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde d'autres trucs pour continuer Ouais, à il a plus investir. peur. Et C'est ton pote qui a la boîte de BTP? non, 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 c'est quelqu'un de ma famille. Et Ok. moi, je l'ai pas mal accompagné, pas mal conseillé. Et en fait, c'est bien, mais c'est complètement sous-dimensionné par rapport à ses capacités financières. Même s'il n'avait pas de locataire pendant toute la durée de son prêt, il serait largement capable de le payer. Hmm. Mais du coup, il a compris la mécanique. Et là, ça a fait tu vois, ça a fait le petit clic dans sa tête. Ouais. Et ça permet de passer à l'action. Et moi, je conseille vraiment pour le passage à l'action de faire des tout petits projets. Parce que quelqu'un qui a jamais investi, qui commence par un immeuble à 150 ou 200 000 euros, Ah, ça peut faire flipper, ça hein. peut faire peur. La marche, elle est haute. Ouais. Alors que si tu fais, moi j'ai acheté des maisons à 30 000 balles, je veux dire 30 000 balles, on va me dire que c'est risqué d'acheter une maison à 30 000 balles Ouais, mais à la campagne, et cette personne a une voiture à 30 000 balles ouais, c'est Mmh. ça. qui dans 12 Qui mois perd de la valeur tous en les vaut jours. 15. En vaut 15. Ouais, c'est ça, mais ça c'est pas risqué. Mais ça, c'est pas risqué. Non, Et, ça y a pas de problème. Et mais, potentiellement on va faire des paris en mais- ligne et du casino et j'ai même eu des discussions Et aussi avec acheter des télés en 14 fois. Ah, et mais j'ai c'est même eu ça. des discussions avec des banques, et pareil sur des financements, des petits financements. J'ai dit, on est en train de décortiquer des trucs pour un financement à 30 000 balles, alors que si je venais vous voir pour une Audi A3 9, ça vous poserait pas de problème. Et Mmh. Signé là. Ouais, voilà. mais c'est ça, c'est Donc en hallucinant. fait, c'est aussi à nous de déconstruire les idées reçues, Mmh. et en fait, cette espèce de. Ouais, c'est devenu la norme, Mais c'est et incroyable. c'est fou, quoi. Et ouais, ce passage à l'action, il est vraiment hyper dur. Parce que moi, je commence à. Ça interpelle les gens, si tu veux, quand on parle en soirée. Moi, je suis plutôt. Bon, là, je m'ouvre complètement, mais je vais pas naturellement dire, ah, dis donc, j'ai investi en immobilier, regarde. Enfin, même si je communique un peu sur Instagram maintenant, voilà, Bah, c'est tout récent. je me lance, c'est tout récent, et Mmh. c'est un exercice qui est hyper dur pour moi. J'ai la chance bah, déjà de vous avoir, ça m'aide, parce que je vous pose des questions, et Roxane, elle gère les réseaux sociaux comme jamais, donc Mmh. ça, c'est génial. Et je veux dire, quand on est en soirée et que les gens parlent investissement et autres choses, c'est souvent des sujets qui traînent. Tu sais, je tends l'oreille un peu pour voir. Et quand on me demande, enfin, moi je donne mon avis, je dis, bah moi je pense plutôt comme ci, comme ça, mais je vais pas dire tu vois, ce que j'ai fait parce que je considère pas que ce soit Mmh. incroyable. Puis au bout d'un moment, en disant, mais pourquoi t'as l'air calé, t'as investi? Je dis, bah ouais, enfin, un petit peu, j'ai 53 appartements et autres. En général, les gens, tu sais, ils tombent de leur chaise. 53 appartements. Et ils te posent des questions. Et le nombre de fois où j'ai dit, ouais, franchement, j'ai dit c'est hyper facile. Il y a rien de compliqué, il suffit juste de se bouger un peu, de le faire. Et pourtant, moi, je suis pas un gros travailleur, hein, j'ai aucun problème à travailler ultra dur par moment, mais globalement, je suis un flemmard. C'est-à-dire que j'ai bien optimisé et j'aime bien que ce soit simple. Pour être Mmh. feignant, il faut pouvoir se le permettre. Ouais, C'est ce voilà, que je dis c'est un toujours. peu ça. Mmh. Et il y a des gens, je leur ai dit, regarde, j'ai fait une formation, tiens, je te file les accès, regarde là. Va regarder telle vidéo. Tu regardes ça, 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 tu lis tel bouquin. Avec tout ça, tu peux que réussir à le faire et vas-y, fais-le et je t'aide quand tu veux. Mais il y en a aucun qui a acheté un truc. C'est hallucinant. Mmh. Et Bah, pourtant, tu vas la voir, ils vont te dire, putain, c'est génial, j'aimerais bien En le fait, faire. tu sais il faut pourquoi? les accompagner plus loin que ça. Tu Non, vois, moi, tu je sais le pourquoi? Ouais. vois aujourd'hui. J'ai fait la même chose que toi. J'ai filé des accès à des formations à 3 personnes. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pour Antimo. Euh, Ce qui pose problème, C'est de c'est pas que ces l'avoir gens, payé. c'est de pas l'avoir payé. Ouais, mais Ça n'a pas de valeur. c'est En fait, ahurissant, quoi. il y a ça, et Je suis persuadé de ça. il y a ça, il y a moi, je le vois aussi, tu vois, je fais formation et coaching. La formation, ça les pousse pas à aller au bout parce que c'est des vidéos, etc. Il faut quand même avoir la Ouais. volonté Mais de. quelque chose que tu n'as pas payé n'a pas Par de contre, valeur. le Non, coaching, mais je suis d'accord avec toi. non, mais le coaching, par contre, tu vois, moi, je le vois, les personnes qui font du coaching, elles vont au bout, tu vois.
Ouais, puis ils Enfin, doivent aussi avoir un côté pression sociale où toi, tu es là par derrière. Ils ouais. vont se dire, putain, il va me juger. Ce qui est pas forcément, ce qui est même pas Mmh. du tout le cas. Il va me juger Si. si jamais. Ah, je l'ai. Tu sais, ils doivent se dire, si jamais je passe pas à l'action, Amaury, enfin, il va me taper dessus, quoi. Mm, Ce qui sera pas le cas, parce qu'en soi, toi, mm. t'as envie qu'ils passent à l'action, mais Ouais. après, bon, bah, s'ils le font pas, c'est leur problème. Mais ils doivent se mettre une pression. Mmh. Ouais, C'est. ouais, c'est possible. En vrai, je pense que ça joue beaucoup. Et tout ça pour dire que du coup, ça peut marcher. Mais je pense, et c'est un peu la philosophie qu'on a en ce moment, et ce qu'on essaye de. C'est que si les gens veulent vraiment y aller, et que. Enfin, si ça les intéresse, mais qu'ils veulent vraiment passer à l'action, et qu'eux-mêmes, ils y arrivent pas, enfin, le coaching, c'est la bonne solution. Parce que du coup, là, c'est. Tu vois, moi, je schématise ça par une barrière. Et c'est vrai que juste la formation, des fois, tu as du mal à passer tout seul. Ouais. Là, en fait, les gens, il faut leur donner la main et leur Mmh. faire passer la première barrière. Et puis finalement, une fois que tu as fait la première, c'est un peu comme Bah, les ça va télés tout seul, quoi. que j'évoquais Tu tout à t'es l'heure. détendu, tu dis, bah, en fait, ça va. En fait, c'est pas Et puis, compliqué, hein. ouais, voilà. Puis t'y prends goût. Ah, bah, ouais, Les c'est petits clair. premiers virements où tu vois le différentiel entre Ouais, ton Ouais. loyer et la mensualité, tu te dis: ouais. «Ah, Euh, c'est pas mal». Peut-être t'allais en acheter une deuxième, moi. C'est ça. Ah, ouais. Bon, Hem, c'est pas mal, là, on a bah, fait le tour, là, hein. écoutez, je pense que c'est Ça pas fait déjà mal. 1h30 qu'on discute, ça va être Ouais, ça. je pense qu'on va faire, une deuxième, À ce rythme-là, on va on en va faire être 5. obligé de faire une deuxième Ouais. vidéo. Ouais. On va réfléchir au thème, mais je pense très fortement que la deuxième vidéo, ça va être, sur l'importance de l'entourage, dans l'investissement. Non pas pour la partie financière, mais plus pour le mindset et l'état d'esprit. Ah, mais j'ai déjà En des fait choses à dire, hein. et c'est un peu le lien avec Mathieu, parce qu'on constate que Mathieu, sur le papier, il est fils de promoteur. Il aurait pu être financé les yeux fermés par son père et lui dire voilà, je te fais un chèque de temps, tu te Ouais, débrouilles, maintenant, tu ça t'amuses. s'est calmé, mais c'est vrai qu'à une époque, ça aurait pu être. Ça aurait pu être ça. Et en fait, on constate que ton père t'a apporté plus l'état d'esprit et le support quand Bon, tu il a en as. bien fait les choses aussi. Voilà. Je pense que c'était réfléchi. Et que tu t'es débrouillé tout seul. Et que le fait de voir des gens réussir autour de toi, c'est aussi ce qui t'a permis de te dire bon, bah, il n'y a pas de limite. En fait, comme tu dis, c'est con, hein, mais une phrase, je sais pas quel âge t'as, mais un mec qui te dit, moi j'ai 300 millions d'euros de patrimoine, c'est pas grand-chose. Bah, en fait, Ah d'un non, mais point de c'est vue clair, c'est mindset, incroyable. c'est top, en fait. Parce que du coup, tu te dis, mais en fait, ce mec. Ah Et ouais, même en plus, je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi j'ai travaillé dans pas beaucoup de boîtes, mais j'ai travaillé une fois dans une boîte, dans un mec t'as déjà eu un patron, tu veux dire. Ouais. Ça m'est arrivé. Et en gros, le mec était franchement hyper sympa, un super entrepreneur, etc. Mais sans être méchant, il cassait pas trois pattes à un canard, quoi. Quand j'ai vu, je me suis dit, ah, ce mec-là, il a fait ça. Ouais. Et ça te casse des barrières mentales. Oui. Et tu te dis, mais attends, si lui, il a Ah, fait mais ça, mais je peux y ils arriver. mettent leurs Enfin, pantalons comme nous tous les matins, hein. C'est-à-dire, on est tous, non, mais tous normaux. t'as Et. des mecs, tu les écoutes, tu vois, tu te dis, putain, le mec, tu vois, on parlait de génération do it yourself, t'as quand même Ah, des mais mecs, des fois, tu te t'as dis, que les des mecs, tueurs qui passent là-dessus. ils sont bons, tu vois. Ouais, ils sont hallucinants à chaque fois. Mais par contre, t'as des gens aussi qui ont des réussites exceptionnelles et qui sont bons. Non, mais Donc, pareil, tu vois, ces gars-là, quand tu les écoutes, ils disent aussi, mais en fait, le seul truc que j'ai de plus, c'est juste que j'ai peut-être travaillé plus. Alors, j'ai peut-être eu de la chance à un moment, Ouais. mais j'ai travaillé, j'ai cru à mon truc, et ça fait tellement longtemps que je travaille, les effets composés et autres, ben bon, ben boum, aujourd'hui. ah ben, grave. Non, mais tout ça pour dire que tout le monde peut le faire et si tu te Mais donnes c'est les ce moyens de le côté faire. mental, t'as pas de barrière mentale. Ouais. En fait, t'as pas de limite, quoi. Bon, bah, on a fait le Ouais. tour. Merci Là, Mathieu on pour est Bah, l'invite. écoute, reparti. merci pour l'accueil. Non, c'est avec plaisir. On fait ça quand vous On voulez. sait qu'on a un bureau maintenant à Pornichet. Ouais, c'est clair. Bon, alors là, par contre, on n'a pas le chauffage allumé parce que ça faisait trop de bruit, et clairement, ça caille, hein. C'est clair, On putain. essaye ça. Chaud. Voilà. Bah, écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine, et puis bah tous les trois on se dit au mois prochain. Ouais, Ouais, on se voit en avec 2023. plaisir. On se voit pas mardi? Non, Bah, il y a Voilà, encore la vieille 2023. ref. Allez, ciao. Salut.